Bon, l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, on va entrer dans la mobilisation pour le chassement. Le chassement. Là, on va entrer dans le chassement, là. Alors, mes amis, on partage. On like et on partage. On like et on partage. On like et on partage. Allez, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que, n'est-ce pas, ce live vous plaira. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombung, notable de Dieu que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, l'heure est grave. Pour vous faire un petit résumé de l'actualité. Vous avez vu il y a quelques jours, sur le site de l'administration territoriale, le nom d'Anissé Ekane, président du Manidem, a été remplacé par le nom Monsieur Dieudonné Yebga, pas celui de Dieudonné Yebga. Vous avez vu entre-temps Grégoire Ouna, ministre du Travail, qui a fait des communications pour préparer les esprits à accepter le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Dans le même ordre d'idée, vous avez vu Jean de Diable Momo faire des sorties pour dire aux Camerounais, non, ne vous inquiétez pas, même si on rejette la candidature de votre champion, la vie ne s'arrête pas, le Cameroun va continuer, il faut rester ensemble et soudés parce que nous sommes fils, n'est-ce pas, du même pays. Vous avez vu, n'est-ce pas, après cela, une communication, un document officiel de l'ECAM qui circule et qui stipule que le samedi, c'est-à-dire après-demain 26 juillet, à partir de midi, au siège de l'ECAM, sera lu, n'est-ce pas, lu sur la place publique, la liste définitive des candidats qui seront, n'est-ce pas, retenus, n'est-ce pas, pour les prochaines élections. Vous avez vu également une liste provisoire, mais qui ressemblera à la liste définitive, publiée sur la page de Bruno Bidjan, qui est très introduit dans le système. C'est une façon déjà comme ça de préparer les esprits. Et donc, dans cette liste-là, il n'y a pas le nom de Maurice Kamto. Il n'y a pas le nom de Kamto. Donc, maintenant, si la candidature de Maurice Kamto est rejetée dans 2 jours, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si la candidature de Maurice Kamto est rejetée, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Je demande pour vous, si vous avez des idées, si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de dire quelque chose. Mais pour nous, en tant qu'activistes, nous avons déjà un plan qui est bien tracé depuis longtemps. Sauf que l'activisme n'existe pas. Les activistes n'existent pas si le peuple ne les accompagne pas dans leurs initiatives. Donc, nous savons déjà ce que nous allons faire. Maintenant, de votre côté, qu'allez-vous faire? Comment on s'organise? Donc, en attendant la publication de la liste officielle, le débat est ouvert. Mais il y a un sentiment qui me dit que la liste qui sera publiée définitivement, les candidatures qui seront définitivement retenues samedi dans 2 jours, ne seront pas loin, n'est-ce pas, de celle que vient de publier Bruno Bidjan. Parce qu'on sait très bien que quand ils font ce genre de choses,
ce sont des ballons d'essai. Et je ne suis pas à l'intérieur du MLC pour savoir ce que le MLC a prévu. Mais une chose est sûre, le président Maurice Kamto a le plan B, il a le plan C, le plan jusqu'au plan W, jusqu'au plan Z. Et le moment venu, nous allons tout simplement faire ce qu'il y a à faire. Donc, no Kamto, no election. Et nous allons mettre tout en marche pour que cela puisse être possible. Maintenant, l'heure est venue, c'est au moment de mobiliser partout. C'est le moment de mobiliser le peuple pour pas que, n'est-ce pas, le moment venu qu'on soit surpris. Donc, on a passé 7 ans à se préparer. Et donc, maintenant, il est temps. Ceux qui veulent prendre la parole, montez. Ceux qui veulent prendre la parole, dites quelque chose. Si vous voulez prendre la parole, bien sûr, TikTok c'est ouvert. Vous avez également Facebook qui est ouvert. Mais je vous conseille de prendre la parole sur TikTok où c'est beaucoup plus fluide. Mais si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas. Ah non, Bombo. Je suis là, dis et toi? Ça va et toi, on pousse en belle. Tant que Paul bien respire, on respire, non? On est là, on tient encore, voilà. Tant que Paul bien respire, on respire. Ben, frère, je suis monté pour te rassembler, oui. Oui. Parce que j'ai vu un peu sur Facebook les publications concernant les listes qui risquent d'être affichées samedi. Mais il n'y a pas le nom de Kamto. Oui, justement. Je pense que les gens là prendront le risque de ne pas... Ils oseront, en tout cas, écarter Kamto de ces élections-là. Justement, c'est ce qui est en train d'être préparé. La question de Kamto sera candidat, Kamto ne sera pas candidat ne se pose pas. On sait que le système va forcer, dans un premier temps, en écartant d'abord la candidature de Kamto, et peut-être maintenant, après des tractations, après peut-être des pressions internes comme externes et tout le reste, ils vont finir par céder le moment venu. Mais toujours est-il que le RDPC, dans un premier temps, va d'abord rejeter la candidature de Maurice Kamto. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, puisqu'on sait que c'est des gens qui ont l'habitude d'agir comme ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment nous allons réagir suite à ça. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Comment nous allons nous organiser pour que la candidature de Kamto ne soit pas rejetée, ou du moins que sa candidature soit réintroduite dans le système pour qu'on puisse aller aux élections avec Maurice Kamto. Donc, quand le RDPC fait ça, ça veut dire qu'ils se sont préparés à toutes les éventualités. C'est pas pour rien que récemment, ils ont nommé 4 généraux. C'est pas pour rien que récemment, ils ont recruté des jeunes dans le BI. C'est pas pour rien parce qu'ils s'apprêtent à mater les populations. Donc, maintenant, comment nous, on réagit en tant que peuple? Exactement. D'où vient la question? En fait, pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je vois beaucoup, en fait, parler de manière, c'est-à-dire en voulant rationner les gens. Que non, la candidature serait validée. Alors qu'on a tous les insignes qui nous montrent que les gens là, ce ne sont pas des gens honnêtes, on le sait déjà, et qu'ils mettront tout en marche pour l'écarter. Est-ce que le fait de dire aux gens que non, ne vous inquiétez pas, est-ce que c'est la solution? Parce que les gens vont être surpris tôt ou tard, samedi n'est pas loin. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans notre intérêt, quand je parle de notre intérêt, c'est pas que je suis du MRC, mais je pense que le fait de l'écarter prouve encore une fois que ils ont peur, tu vois un peu, parce que si vous estimez que vous pouvez gagner les élections, mais autant faire jouer tout le monde, tu vois un peu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, ce n'est pas aussi de notre devoir de commencer à sensibiliser les gens de ce qui risque d'arriver, afin que chacun puisse se préparer psychologiquement déjà à ce qui risque d'arriver, parce qu'il faut qu'on agisse, tu vois, parce que je pense que c'est des tests en fait qu'ils font. Même le fait de déposer la candidature de Paul Biya sur Facebook, je pense pour moi c'était un test à la base, pour voir comment les gens vont réagir. Mais comme ils ont vu que les gens ont dormi la carte, parce que si les gens n'auraient pas dormi la carte, ils auraient pu sortir que non, le site a été piraté, ou c'est quelqu'un, ce n'est pas Paul Biya même qui a parlé, etc. Parce qu'il n'a pas fait de vidéo. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de stratégie, le fait de publier sa candidature sur Facebook en tant que candidat fantôme, tu vois un peu, voir un peu comment ça va être reçu.
Et comme les gens sont passés au-delà de ça, parler même jusqu'à on va aux élections, alors que c'est quelque chose d'anormal à la base, qui est censé être anormal, mais les gens ont validé, donc ils ont pris confiance. Est-ce que là aussi, ils ne vont pas jouer cette carte? Le fait qu'ils ont changé de nom sur les sites, etc. Est-ce que ce n'est pas pour tester justement la population, à savoir prendre un peu la température? Tu vois un peu, non? Parce que chez nous, on dit que le vendredi qui va être rayonnant, on le voit dès jeudi. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer des cartes mollo, afin d'endormir les gens, et qu'au moment venu, bah, personne ne bouge? Tu vois un peu, ça devient comme si c'est un problème. Parce que pour moi, je pense que ça ne serait pas un problème du Manidem ou alors du MRC. C'est un problème des Camerounais. Ça veut dire que peu importe ton bord politique, tu dois être concerné par ça. Mais est-ce que les gens ne vont pas être dans l'optique que non, c'est le problème des gens du MRC ou bien des gens qui supportent Maurice Kamto uniquement? Donc à partir de là, c'est ceux-là qui doivent agir. Justement, c'est une question de tous les Camerounais qui sont épris de justice. Mais il y a ce malheur-là chez nous que quand les gens font les choses, on a toujours tendance à faire croire aux autres que tel ou tel problème ne concerne que tel, alors que ça devrait concerner les Camerounais. C'est qu'est-ce qu'on observe depuis 2018. Quand on dit la crise au Nozo, on a vu que le seul parti politique qui s'est mobilisé jusqu'ici pour trouver des solutions, qui s'est mobilisé pour essayer de faire un certain nombre de choses, et le bilan est bien là, c'est connu, c'est le MRC. Quand on dit inscription sur les listes électorales, mais les gens ont l'impression que non, c'est une histoire qui ne concerne que le MRC, alors que inscription sur les listes électorales, c'est une affaire camerounaise, c'est un devoir citoyen. Mais il y a des gens qui se comportent comme si non, on devrait supplier les gens du MRC devront les supplier, aller à leur rencontre, les supplier de s'inscrire, comme si c'était à l'avantage du MRC, alors que c'est une affaire d'élite quand même d'ailleurs qui a intérêt à ce que tous les Camerounais s'inscrivent. Mais comme ils sont donc dans la logique du vol, on en fait une affaire d'un parti politique. Résultat, vous voyez les cabralistes qui sont aux élections, personne n'a mobilisé pour les inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez les partis, le SDF et tous les autres partis politiques, notamment d'opposition, ils se sont tués sur la question. Qui est sorti? 11 millions avaient commencé avant le MRC. Justement, tu parles de ça comme si tu en savais mieux. C'est nous qui avons porté le mouvement 11 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales. Les vidéos de 2017 sont encore là, où je porte ce projet. Avec les Max Seigneur Ivoire, nous étions nombreux à soutenir le jeune Cabral. Donc, il y a quelqu'un qui a mis chez moi même quoi, les commentaires à la con là et tout. Donc, c'est pour te dire que nous, on connaît ça mieux que toi. Et nous, on a porté ce projet-là parce qu'on a cru en Cabral à l'époque, avant qu'il ne devienne le Cabral traître. Et nous, on a porté ce projet, il n'y avait pas de tribu dedans. Je suis pourtant Bamileke, j'ai porté le projet. C'est devenu maintenant une histoire que non, c'est les Bamileke qui veulent mettre leurs frères au pouvoir. Si on n'est plus d'accord avec Cabral aujourd'hui, c'est devenu une affaire de tribu. On était pourtant avec le même Cabral. Donc, c'était juste une parenthèse. Pour revenir donc pour dire quoi? La chose un devoir citoyen ne doit pas être une affaire d'un parti politique. Quand on va aux élections, ce n'est pas pour élire un parti politique, mais c'est pour élire un homme. Et donc, ceux-là qui sont soucieux et qui veulent voir le pays changer, qui veulent voir les conditions s'améliorer dans notre pays, doivent comprendre cela. Mais s'ils ne peuvent pas comprendre cela et dans leur tête, ils se disent, bon, voilà, c'est une affaire de Kamto, une affaire du MRC, ils vont se débrouiller là-bas entre eux. Ça, c'est leur problème. Maintenant, on va essayer de rassembler au maximum, prendre ceux-là qui veulent voter, qui veulent contribuer au changement, et on va faire avec eux. C'est aussi simple que cela. Parce qu'il y a des gens dont le projet depuis très longtemps consiste à dire que, bon, voilà, votre candidat s'est trompé, votre candidat ne sera pas candidat, ou alors Kamto ne sera pas candidat, il ne sera pas président et tout le reste. Et il laisse croire quelque part que c'est ça la solution, finalement. Ils font du mal au Bamileke, ils font du mal à Maurice Kamto. Mais Kamto, s'il n'est pas président, le Cameroun ne s'arrête pas. Si Kamto n'est pas président, c'est pas comme si le chemin des Bamileke allait s'arrêter, ils vont plus poursuivre leur chemin, leur marche vers l'histoire simplement parce que leur fils n'a pas été élu. À qui ceux-là font du mal? Parce qu'il faut dire la vérité aux Camerounais, il faut sortir de cette hypocrisie, c'est pour ça que je ne fais jamais des directs, juste pour les faire. Je suis dans une logique et une cohérence depuis beaucoup d'années. Le seul problème de Kamto aujourd'hui, c'est parce qu'il est Bamileke. Parce que à ces mêmes gens-là, si tu demandes,
Comme tout à l'heure, j'étais sur la page de Flore de Lille tout à l'heure. Il y a un gars Bassa, tribaliste anti-Bamileke, haineux, un gars même d'ailleurs qui a connu le Boza et qui est arrivé ici. Son seul problème, c'est que non, Beta Paul reste là-bas plutôt que de voir un Bamileke président. C'est les gens à qui tu demandes, ils sont assis sur la page de Mode United avec ces gars-là. Ils répandent la haine tous les jours. Mais alors, est-ce que vous aimez vraiment le Cameroun? Est-ce que les Bamileke sont moins camerounais que les autres? Vous gagnerez quoi si finalement demain Kamto n'est pas président? Est-ce que ça va empêcher qu'une fois dans l'histoire, plus tard, qu'un Bamileke soit président du Cameroun? On disait toujours la même chose en Côte d'Ivoire. Un Djoula ne sera jamais président. Un Djoula ne sera jamais président. Finalement, la prophétie, à l'inverse, s'est réalisée. Alassane Ouattara aujourd'hui est président et les mêmes gens sont en train de pleurer en disant que non, il faut qu'Alassane parte. Dans cette haine-là, qu'est-ce que les Camerounais gagnent? Parce que je suis là sur les panels, on est tous sur les panels, comme tu sais, Aladi. On n'est pas tous sur les panels, on écoute ces gens-là au quotidien. C'est la haine. Tous les jours, c'est la haine. Anti-Kamto, anti-MRC, anti-Bamileke et tout le reste. Bon, il y a ceux qui sont dans le politiquement correct, c'est leur droit. Mais moi, je ne suis pas dans le politiquement correct, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Il y a Inkaba. Est-ce que Inkaba veut dire un mot? Le continental Kamer, il ne faut pas parler des pays étrangers. Je dis sur ma page ici ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. J'ai donné la parole à Inkaba. Est-ce que Inkaba veut parler? Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a demandé la parole. C'est Magneto. Ça dit quoi? C'est Magneto. Ah oui, Magneto, vas-y mon général, Magneto, vas-y. Et comment on l'a dit? Mais en fait, moi, Iwana, c'est des gens qui me voient sur Internet là. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis la fois passée, j'ai dit que nous, on n'est pas au moment de dire que on va accepter, on doit refuser. Si on refuse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, maintenant, c'est ça le problème. S'ils refusent là, parce que ce sont les gens qui s'entêtent beaucoup. Ils sont prêts à tout. Ils sont dans une logique où ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Pour dire qu'il y a trouble, il y a ceci. Pour ne pas, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est Chantabia et Ngongo. Eux là, ils sont qui? Chantabia et Ngongo peuvent faire quoi au Cameroun? Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vouloir seulement qu'il y ait le trouble. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher. Justement, ils vont éliminer Maurice Kamto parce qu'ils connaissent. Quand Maurice Kamto sort de la maison, vous voyez comment ça se passe au Cameroun. C'est pas un débat. Rien qu'à partir de ça, on pouvait déjà même voter. Bon, maintenant, comme ce sont des gens ils sont dans une logique des mangeurs, c'est des mangeurs, ils ont passé tout leur temps à ne rien faire. Ngongo et Chantal, on les a donné le pouvoir depuis 7 ans, ils n'ont plus rien fait. Paul Biya a eu le pouvoir depuis 82, il n'a rien fait. 43 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Ce sont des consommateurs, ils ne peuvent rien faire. Moi, mon problème, c'est que ça me dit, on fait comment? Moi, je suis au niveau là, moi, je ne suis pas moi dans les histoires, parce que je sais déjà qu'on va tous descendre dans la boue. Si ça ne va pas, non, ça sort comme ça, ça sort. Ça ne sert à rien qu'on doit encore se casser la tête. Oh, ils vont prendre la candidature de Maurice Kamto. Oh, ils ne vont pas prendre. On fait comment? Nous sommes à ce moment-là où nous sommes là. C'est soit ça passe, soit ça casse. On n'est plus dans les débats avec les gens. Vous voyez Chantal, une villageoise comme elle là, qui n'est même pas allée à l'école. Elle a été, on l'a pris où? Plus mec là-bas. Elle mélange la vie de plus de 40 millions de Camerounais. Une fille qui n'est même pas allée à l'école. Et vous croyez qu'elle va venir comme ça simplement, elle va laisser la candidature de Moïse Kamto, ça va passer. Alors qu'elle sait qu'ils ne peuvent rien faire. Ils savaient qu'en octobre, on devait les chasser. Ils font tout ce désordre-là parce qu'ils savent qu'en octobre, on va les chasser. Vous pensez que ces gens-là vont céder? Ils ne vont pas céder. Ah, c'est à nous de nous battre. On savait de toute façon qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait. Donc, ça ne surprend personne. Maintenant, on va voir ce que le peuple, je ne veux pas parler ici de Kamto ou du MRC ou du Manidem, non, on va voir ce que le peuple a dans son ventre. Qu'est-ce que le peuple a dans son ventre? Est-ce que le peuple va être capable maintenant de se mettre au-delà de toutes les considérations qui peuvent être des considérations tribales et tout le reste pour dire qu'il y a injustice et que Kamto doit être réintégré simplement? Mais sachant maintenant que le Cameroun est un pays de haineux, de tribalistes, des gens qui font semblant, même si c'est une bonne bande d'hypocrites, ils font semblant au quotidien, mais au plus profond d'eux, ils sont habités par la haine de l'autre. Parfois, ils font semblant, mais ils essayent de cacher. Mais il y a des moments où tu caches quelque chose, ça finit toujours par sortir. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et ne soyez pas surpris que
Ce qui a eu lieu à Douala en 2020 lors des élections, lors des manifestations où les militants du MRC sont sortis et ils ont été arrêtés dans les rues par des gars Bassa qui les ont tabassés en disant les Bamileke là, allez à l'ouest faire votre désordre, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays. Ils ont été arrêtés, y compris mes camarades, mes amis d'enfance, arrêtés et remis à la police, militants du PCRN. Ça, ce sont des faits et on peut les démontrer. Donc, ceux qui sont dans leur hypocrisie, ils sont là, ils tournent, ça c'est leur problème. Moi, je suis passé à un autre stade depuis beaucoup longtemps. Depuis longtemps, donc je suis pas dans cette, je perds pas mon temps en fait sur des sujets qui ne servent à rien. De toute façon, ceux qui sont dans le politiquement correct, ça les regarde. Mais les Camerounais, nous connaissons de façon très claire, de façon très précise, notre problème. Et même récemment, ceux qui sont arrivés sur TikTok, qui sont des étrangers africains, nos frères africains, quand ils écoutent les Camerounais, ils viennent s'asseoir dans nos lives, ils savent exactement quel est le fond de notre problème. Donc, on attend la liste, il y a quelqu'un qui dit, Marcel Ngalani, qui dit, on attend la liste définitive. Mais une chose est sûre, la liste qu'on a vue là sur la page, que nous tous nous avons vue sur la page de Bruno Bidjan, n'est pas loin de la liste définitive. Et la candidature de Kamto, sauf vraiment surprise, et j'espère vraiment me tromper, sera rejetée. Donc, je laisse la parole à Oncle Kafo. Oui, vraiment, il faut être... tu sais, Betty, vraiment, les gens ont l'habitude de tirer sur toi, mais c'est avec le temps qu'on comprend beaucoup de choses, et puis... c'est-à-dire que, je sais pas, et davantage on se radicalise et on comprend les gars. Je vais vous dire une chose, Betty. Je suis ici là, en Amérique, dans le foyer des Ambazoniens. Donc comme on parle de foyer là, là où toutes les opérations se mènent, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils me connaissent dans la communauté, que j'ai convaincu ici. Beaucoup d'anglophones que j'ai convaincus. Au point où on a un événement qu'on devait tenir le 31 pour mobiliser les fonds pour que les gars cotisent pour la campagne du président Maurice Kamto, par exemple. Mérimée Wilson, je t'ai posé des questions sur ton candidat, le fameux Iodi. J'attends tes réponses, hein, Mérimée Wilson. Tu sembles le défendre et porter sa candidature. Et j'ai vu quelques jeunes là s'agiter en disant qu'il y a un jeune là, il est jeune, il est beau. C'est notre futur président. Et il présente l'avantage de ne pas être un Bami ou un Betty. Il est vraiment compétent. C'est lui qui va diriger notre pays. Je t'ai posé la question, Mérimée Wilson, que je repose encore ici. Excuse-moi, oncle Kafo. Je pose la question devant tout le monde ici. Iodi là, il était où depuis 2018? Quand il y a eu des accidents sur nos routes, il n'a rien dit. Il a une page Facebook. Quand il y avait un Bankolo, quand il y avait la catastrophe, quand il y avait Covid-19, le Covid-Gate, les vols de la Coupe d'Afrique des Nations, quand il y avait récemment la falaise de Tchang, il y a eu tellement d'événements tristes dans ce pays. Et donc pour quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, pendant tout ce temps, il était calme dans son coin, il profitait très bien de sa vie, il n'a jamais rien dit, personne ne le connaît. Et il débarque à moins de 2 mois des élections, il dépose sa candidature et je te vois porter son projet jusqu'à dire que c'est la solution au Cameroun. Je suis vraiment surpris de ce choix, que tu portes ta candidature. Après, bon, il est jeune, hein, c'est certainement le Cameroun de demain. Ça, on peut très bien comprendre. Il n'est pas exclu que moi-même demain, je porte sa candidature. C'est pas là le problème. J'ai juste envie de poser une question qui est une question de logique. Il était où depuis 2018? Prenons seulement à partir de 2018. Quelqu'un qui compte donc diriger le Cameroun, il était où lors des manifestations en diaspora ici? Il était où? Est-ce qu'il a parlé des inscriptions sur les listes électorales? Est-ce qu'il a un seul jour rencontré les Camerounais, rassemblés quelque part? S'il vit aux États-Unis, au Canada ou je ne sais où, est-ce qu'un Camerounais peut témoigner ici qu'on l'a déjà vu quelque part, il a donné un bonbon à un Camerounais dans la rue? Qu'il a déjà rencontré des Camerounais, par exemple des migrants et discuté avec eux? Donc vous croyez qu'on se lève un matin, on dirige un pays, jusqu'à je vois un grand Mérimée Wilson porter un tel projet. Waouh, c'est surprenant. Surprenant. Il n'est pas étudiant au Canada, quelqu'un dit ici. Il est parti au Canada avec quel argent? Il sort de quelle famille? Il a eu quel parcours? Qui a soutenu, qui a financé ses études?
C'est l'ensemble de ces questions-là. Il est de quelle formation politique et idéologique? C'est l'ensemble de ces questions-là qu'on se pose sur quelqu'un. Il a rencontré les Camerounais dans Jupiter, qui le connaissaient avant. Ces photos sont où? Les images sont où? On ramasse des gens à gauche, à droite. À la dernière minute, on vient dire que, ah, en plus, voilà des gens qui vont diriger le Cameroun. Et vous avez des Camerounais qui ont quand même, bon, je suis même en train de lui faire de la pub. En tout cas, continue, oncle Kafo, désolé. Non, c'est ça. Hein. Donc, comme je disais tantôt, Betty, hier, les gars, ce sont eux qui m'envoient même m'envoient le message d'aller contrôler le site du Minat. Parce qu'ils ont le mal d'attendre ici, là même d'abord. Ils me demandent d'aller contrôler le site du Minat. Je contrôle le site. Je contrôle le site du Minat. Tu vois, on a changé le nom. Ils me disent que voilà, on t'a dit. On t'avait dit. Et des gars qu'on avait déjà convaincus ici, c'est qu'il y a certains radicaux encore, mais qui étaient calmes, ils disaient que, ok, on va vous soutenir, il n'y a pas de problème, on va vous soutenir. Parce qu'on leur a dit que ça c'est la dernière année, les gars, calmez-vous, c'est la dernière année, on va réussir cette histoire-là. Au point où les gars, on bagarrait ici. Tu ne pouvais pas voir un gars comme s'il te salue en route, il ne pouvait pas te saluer en route. Mais on a bataillé au point où ces gars-là se sont calmés pour un moment et ils étaient prêts à nous suivre le mouvement. J'ai encore les flyers ici. Le mouvement qu'on devait lancer là pour la mobilisation des fonds, pour la campagne et tout, ils étaient là, ils savaient qu'on devait être ensemble. Tous les jours, on fait la fête ici ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont en train de me dire que tu as vu, tu vois déjà ce qu'on disait. Tu vois ce qu'on disait. Et donc, je vais les rejoindre ou bien je vais rejoindre la République comme ils appellent souvent. C'est lui-même bien qui avait dit qu'on n'a pas besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions. Mais quand je vois cette situation flagrante, c'est-à-dire que la lâcheté, une lâcheté visible, que tout le monde, même un bébé voit, c'est trop sale. C'est-à-dire que c'est sale à un moment que vous ne pouvez même pas comprendre. Alors, moi j'avertis seulement. Certes, on ne parle pas trop, mais je viens ici dire que mes prochains, les gars comme les Betty, vous vous êtes radicalisés depuis, on a dit que, ça va, mais nous aussi, on entre aussi dedans. On va aussi se présenter dorénavant à visage découvert, parce qu'on avait aussi la possibilité d'aller au Cameroun et revenir. Mais maintenant, on va sacrifier ça, et puis on entre aussi dans le combat, on va voir, même si ce n'est pas lâcheté, nous allons agir. Je dis pas lâcheté. Quand je dis ça, comprenez bien, même pas lâcheté, nous allons agir. Même derrière, nous allons agir. J'ai terminé. Je ne veux pas trop bavarder. Merci. Merci à toi, oncle Kafo. On donne la parole à Etundi. Démute ton micro, Etundi. Bonsoir, Bertie le Kamit. Bonsoir. Bonsoir à tous tes followers, enfin tous ceux qui sont là en fait. Je voulais, déjà de prime abord, Etundi c'est juste un nom d'emprunt parce que je ne veux pas trop m'afficher. Parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur TikTok là, et je vois un peu la rage avec laquelle une communauté a attaqué. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Excuse-moi, j'ai perdu, je crois, 1 minute de ce que tu disais. Oui, tu disais quoi? Non, je disais que ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok là, et je vois un peu la rage avec laquelle toute une communauté est attaquée par une autre. Donc du coup, j'ai choisi de prendre un nom d'emprunt pour pouvoir parfois monter dans leur panel et puis les remettre un peu à leur place, même si ce n'est pas le sujet. Alors, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui... Tu n'as pas besoin, hein. Toi, tu es d'où, toi? Moi, je suis Bamileke. Mais si tu es Bamileke et tu as envie de répondre aux gens, pourquoi tu portes le nom de Tundi pour aller sur leur panel? Tu n'as pas besoin. Moi, tu mets ton nom Gongam, tu mets ton nom Senkam, tu t'en fous, tu vas sur leur panel, s'ils te prennent, ils te prennent. S'ils ne te prennent pas, tu peux toi-même organiser tes propres directs pour donner ton avis sur l'actualité, que ce soit à visage découvert ou pas, tu t'en fous, mais si tu as envie de parler, sens-toi libre de parler. De Bamileke.
des Bamileke que j'appelle des Bamileke en tomate, sans caleçon, sans fierté, sans colonne vertébrale, qui sont toujours en train de se cacher. Si on nous méprise au Cameroun, c'est justement parce qu'on a des gens qui ne s'assument pas. Et il ne faut pas qu'on pense qu'au Cameroun, les Bamileke sont les seuls à être les plus rusés. Non, il y a des gens qui sont aussi rusés ailleurs. À un moment, il faut juste s'assumer, être qui on est. Ok, je te laisse continuer. Moi, je comprends, mais par rapport à mon métier, je peux pas trop m'afficher. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, mais c'est simplement que sur le plan professionnel, je peux pas trop. Non, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que franchement, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, j'ai suivi la vidéo que tu as faite sur les stratégies qu'il fallait adopter si jamais le professeur Maurice Kamto ne venait pas être, sa candidature ne venait pas être validée. Et je pense que tu as totalement raison. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils n'auront pas le choix. Je pense qu'ils sont effectivement en train de tester avec des petites capsules comme ça pour voir un peu comment est-ce qu'on va réagir. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix de valider sa candidature. Parce que quand on voit tout le stratagème qu'ils mettent en place pour corrompre Anissé Ekan et d'autres. Carliste Martin Deva qui vient d'arriver, coupe ton micro s'il te plaît. Continue et tout, continue. Voilà, donc quand on voit toute la corruption qu'ils essaient de mettre en place pour magouiller le Manidem, c'est parce qu'ils savent au fond que c'est une candidature qui sera validée, mais il faut justement décourager le Manidem par rapport à cette candidature-là. Donc je pense que pour le moment, il faut être prêt, mais il ne faut pas non plus être alarmiste. Parce que quand on voit tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils savent au fond d'eux que cette candidature sera validée. Sinon, je t'assure que ils ne seraient pas là en train de s'agiter avec des corruptions, envoyer le déni Kouébou, faire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils savent au fond que le professeur Maurice Kamto a monté une candidature en béton. Comme on dit souvent, le dribble est entré. Et la stratégie qu'il a adoptée, ils n'ont pas vu venir et n'ont pas le choix que de valider cette candidature. Donc, je pense que au fond, ils savent que ça va être validé, mais il faut effectivement être prêt parce que ils ne sont pas justement prêts à lâcher le pouvoir. Ils sont prêts à tout. Mais le peuple du changement est très éveillé. Nous sommes attentifs sur tout ce qui se passe au pays aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on est prêt. On est vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour soutenir cette candidature-là parce que c'est le moment. Maintenant, vous êtes des dénonciers, vous avez fait un certain nombre de choses que nous saluons, mais 2025, je peux vous assurer que les Camerounais sont prêts à rentrer dans ce combat-là. Parce qu'en face, je t'assure que les petites informations que j'ai de ça et là, de par mon métier, ces gars ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Donc, mais le peuple du changement est très avisé et je pense que cette fois-ci, la fraude ne passera pas. Parce que quand on voit même Marianne Ekan s'exprimer avec beaucoup c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle refuse toutes ces propositions, c'est parce qu'au fond, ils savent que le moment est venu d'opérer le changement dans ce pays-là. Mais nous souhaitons l'opérer comme le demande le professeur Maurice Kamto dans la paix et par les urnes. Est-ce que ça va se passer ainsi? C'est tout ce que nous souhaitons. Donc, il ne faut pas être non plus alarmiste. C'est justement vers là qu'ils veulent nous mener avec des petites capsules qu'ils envoient. Oui, on attend d'abord la liste définitive avant de commencer. Et tout le monde doit se rendre à Elekam à partir de 10h samedi pour attendre la liste définitive. C'est ça. Donc, c'est la petite intervention que je voulais faire et puis je vais laisser la parole aux autres. Merci à toi et Tundi. Merci de ta contribution. Merci, Berthier. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Par contre, il faut éviter de prendre la... Yashua Bello, je t'ai dit, il faut plutôt essayer de prendre la parole sur TikTok, hein, parce que sur Facebook, ça dérange beaucoup. Facebook, vraiment, c'est plus comme avant. Donc, prendre la parole maintenant, les gens sont beaucoup plus sur TikTok. Les gens font ce genre de choses-là sur TikTok. Donc, voilà, justement, ce qui est en train de se passer. Je vais aller très, très vite dans
participation en cours. J'espère que ça va passer pour toi. J'espère que ça va passer. Donc, voilà ce dans quoi nous sommes. Je vais demander à samedi seulement. Attendons, on va attendre. Est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu m'entends? Il y a Choix, quelqu'un qui est sur Facebook qui a demandé la parole. Est-ce que tu m'entends? Bon, ça s'est supprimé, hein, donc là, je vais m'arrêter là-dessus. Est-ce que Général Magnéto veut dire quelque chose pour conclure? Je vais couper, hein, je vais faire descendre tout le monde sur TikTok. De toute façon, il n'y a que 2 personnes qui restent et je ne prendrai plus ceux qui demandent la parole. Ils sont nombreux à demander la parole, mais je ne pourrai pas rester plus longtemps puisque je suis au boulot en même temps. Donc, je vais conclure le live. Peut-être dans 10 minutes, je vais arrêter 10-15 minutes maximum. Donc, est-ce que tu veux conclure en 1 minute, Inkaba Music? Ouais, bon, mais tout ce que moi je veux dire, c'est que les Camerounais, il faut qu'on se lève parce que ça, c'est le dernier virage de l'histoire de notre pays. Et que si on ne se lève pas maintenant, vraiment, on serait complice de toute cette mascarade. Vraiment, il faudrait qu'on attende le samedi là. Et que vraiment on doit se manifester par rapport à ça. On va leur dire que non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas gouverner les gens pendant 43 ans. Et après la 43e année, la 44e année, vous êtes incapable de nous donner l'eau à boire. Et vous voulez encore nous mener dans ce même bateau. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le peuple camerounais soit éveillé pour attendre la candidature du procès élu Moïse Kamto. Parce que s'il n'y a pas sa candidature, il n'y aurait pas élection. Et il va falloir qu'on enlève ces gens-là là-bas. Voilà. Parce que le plan pour eux, c'est qu'il n'y ait pas élection, pour qu'on dise que bon, il y a eu le désordre, qu'ils continuent à rester là-bas. Et puis voilà, on est parti comme ça. Ils vont créer un coup d'État ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, je te laisse descendre par toi-même. Alors, ce que j'ai envie de dire ici, juste pour conclure le live, désolé, hein, il y a des gens qui envoient des invitations, mais je ne peux pas prendre du monde. Je voulais attirer l'attention des gens sur les réalités au Cameroun. Et je fais des directs là-dessus depuis beaucoup d'années et je sensibilise les Bamileke, les Grassfields en général, les Bamileke en particulier, pour qu'ils comprennent dans quoi ils sont en train de se lancer, qu'ils comprennent où ils se trouvent. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ils parlent de tribus, un peu comme pour montrer qu'ils sont tellement éveillés, ils sont tellement ouverts, ils sont tellement plus camerounais, ils se sentent camerounais, ils se sentent africains, comme j'ai entendu d'ailleurs quelques troubadours qui sont venus ici me donner des leçons en disant que non, mais il ne faut pas parler de tribus, c'est des trucs dépassés, c'est des inventions des Blancs, les tribus, ça n'existe pas, des conneries comme ça qu'ils sont venus raconter ici. J'aime pas perdre mon temps avec ce genre de personnes. Ce qui me vaut aujourd'hui, parfois le boycott de certains, c'est qu'ils sont nombreux qui pensent vraiment que les gens doivent faire comme ils veulent en fait. Et pour ceux qui me connaissent depuis le bas âge, je suis anticonformiste. Je ne suis pas là pour faire plaire aux gens. Tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer, ça c'est ton problème. Je ne suis pas généralement quelqu'un qui commande l'amour des autres. Et je suis quelqu'un, j'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur des gens qui font semblant. Quand tu les confrontes, ils ne savent plus quoi dire. Je vous ai dit depuis des années ici, et ça ne changera pas, le problème du Cameroun est tribal. Et là où on est en train d'aller là, quand on va commencer à descendre massivement dans les rues, vous allez encore voir, retenez bien cette date-là, vous allez encore voir ce qui va se passer d'ici peu, ça va encore virer au tribalisme. Parce que c'est ce qui, au fond, divise les Camerounais. Même quand ils font semblant, ça finit toujours par ressortir. Ça finit toujours par ressortir. Lewandowski, tu peux dégager de mon direct, tu ne sers à rien ici. Donc, je dis bien, tu peux dégager de mon direct. Et si tu continues comme ça, je vais tout simplement te virer comme je vire souvent les autres. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? Il faut rentrer dans ce sujet-là pour essayer de comprendre la psychologie camerounaise. Vous avez des gens qui vous sortent tous les arguties les plus bidons.
Il y avait des gens qui disaient à un moment, le problème c'est la tête de Kamto, le Bamileke, il n'y a pas de problème. À un moment, ils ont dit non, il fallait que Kamto sorte. Kamto, vraiment, il faut qu'il quitte le MRC parce qu'il fait ombrage aux jeunes qui veulent émerger à l'intérieur du MRC. Kamto a donc quitté le MRC, on a mis Mamadou Mota. Est-ce que vous les avez entendus depuis parler du MRC? Non, ils s'en foutent. Ce n'est pas MRC leur cible. Leur cible est très claire. Un Bamileke ne doit jamais être président au Cameroun. C'est comme ça que ces gens-là pensent. Et bientôt, là, quand les gens vont descendre dans les rues, j'espère vraiment me tromper. Hein. Je dis bien. Bonjour, bonsoir Eric Njitoyap, bonsoir Mimi Solange. Je dis bien, j'espère vraiment que je vais me tromper. J'espère me tromper. Et c'est vraiment tout mon souhait que je me trompe. Mais je vois difficilement les nordistes descendre dans les rues prendre les risques pour Kamto. Je vois difficilement les Sawa descendre dans les rues prendre des risques pour Kamto. Je vois difficilement les femmes de Tiboulou descendre dans les rues prendre des risques pour Kamto le Bamileke. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, il y en a, mais ils ne seront pas nombreux. Et le système va faire comme lors des élections, les marches de 2020 et de 2022. Même quand on va voir s'il y a quelques gens qui sont Ekang, peut-être nordistes, et Sawa et quelques gens, on va les regrouper comme d'habitude, on va les isoler, on va les libérer en leur disant attention, c'est les Bamileke qui veulent détruire ce pays. Vous faites quoi pour aller entrer dans les choses des Bamileke? C'est ce qui va se passer dans les jours qui suivent. S'ils rejettent la candidature de Maurice Kamto et que beaucoup de gens descendent dans les rues pour dire non, c'est une injustice, ça va encore devenir une affaire de tribu. On peut tourner par 1000 moyens, on revient à une réalité qui rattrape les Camerounais, c'est qu'ils ne sont pas capables de se mettre au-dessus de la tribu pour raisonner nation, raisonner peuple en se disant le meilleur candidat c'est Maurice Kamto. C'est celui qui est le mieux placé pour gagner, pour redresser le pays. Non, ils vont toujours se dire que non, Kamto c'est le Bamileke. Tant qu'on ne sort pas ça de notre tête, on ne va nulle part. Tant que vous avez des hypocrites en face de vous qui vous font croire une chose, alors qu'au plus profond d'eux, ils pensent le contraire. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que je ne suis pas sur la toile pour me faire des amis. Moi, j'ai un autre ami, par exemple, un ami Bassa, qui se dit très kémite, hein, kémite, panafricain et autres. Ils sont dans des groupes Bassa où on insulte les Bamileke matin, midi et soir. Ils lisent les commentaires et rigolent. Ils ne disent rien. Quand tu les confrontes en disant, tu es assis dans ce groupe-là, et tu vois tous les jours on insulte les Bamileke, tu n'as jamais rien dit. L'autre jour, j'ai fait une sortie. Ils viennent s'attaquer à moi. Parce qu'ils estiment que non, je suis un peu trop pro-Bamileke et je défends ma tribu. En fait, pour eux, ce n'est pas normal. Parce que non, je suis kémite. Un kémite n'est pas censé parler tribu. Mais ils sont assis, on insulte, ils ne disent rien du tout. Je ne suis pas en train de tenir, je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de vous rappeler les faits. Et ça ne dépend pas de moi. Je parle du Cameroun. Ça ne dépend pas du petit Berti que je suis. Je vous parle des faits. Et je ne suis en train de rien inventer. Qu'est-ce qui s'est passé lors des manifestations? On a arrêté Mamadou Mota. On lui a dit, en cassant son bras, en le tabassant, les nordistes, les moutons que vous êtes, vous voulez participer avec les Bamileke pour qu'on détruise ce pays. On vous prend, on vous donne 3 000 francs. Les Bamileke vous trompent en vous donnant 3 000 francs, vous descendez dans les rues pour créer le désordre au Cameroun. Quand on lui donnait des coups de poing étant au sol, on le tapait, on lui disait ça. C'est écrit dans son livre. Je suis en train de rien inventer. C'est du témoignage même de Mamadou Mota, où les gendarmes là lui demandaient, étant au sol, mais pourquoi tu parles avec les histoires des Bamileke? Je parle des faits. On n'est pas dans le bavardage. On revient sur Maman Pilon, Maman Assomo. Quand elle arrive, on la tabasse. Il y a un gendarme là-bas qui la maltraite, qui la tape et qui retire sa chaîne et jette dans sa bouche en disant tu vas avaler cette chaîne-là. On la tabasse, on la tortue. Et cette femme-là fait plus de 150 kilos. Maman Pilon est au sol. Elle est montée comme ça, elle saute sur Maman Pilon. On tape jusqu'à ce qu'elle est fatiguée, on jette dehors. À un moment maintenant, elle prend la liste, elle lit. Elle demande qui est Madame Assomo, Thérèse. La maman entre. Elle s'étonne, mais elle dit, mais c'est toi, Madame Thérèse Assomo? Elle commence à parler dans le patois. Elle dit que, hey,
Mais donc, c'était toi que je tapais comme ça. Donc, tu n'es pas Bamileke. Tu faisais quoi dans les choses de Bamileke? Ce sont des faits. On est au Cameroun dans une pourriture, un pays pourri que Paul Biya a détruit en 43 ans. Il a mis ce poison au milieu des Camerounais. Il a mieux entretenu cette division installée depuis des décennies et des décennies dans notre pays pour diviser les Camerounais. Dès qu'il y a un mouvement de la base, c'est encore les Bamileke qui sont réunis à l'intérieur de la base. Voilà le seul problème au Cameroun. Ne perdez pas votre temps dans un autre débat. Si quelqu'un vous amène ailleurs, il vous trompe. Quelqu'un vous amène ailleurs, en dehors de ce que je suis en train de dire là, il vous trompe. Je répondais ce matin à une amie virtuelle, amie Facebook et tout, qui a fait ce genre de commentaires. OK. Il y a un candidat qu'ils appellent Iodi, qui est Douala visiblement. On revient encore sur les mêmes choses. Hein. La dame fait un commentaire en disant, au moins celui, il n'est pas Betty, il n'est pas Bamileke. Les deux tribus, Hutu et Tutsi, qui veulent détruire le Cameroun. Bref, on revient sur les éléments très essentiels. C'est pour ça qu'heureusement, Iodi doit être Bassa ou bon, Bassaba, Douala ou quelque chose de ce genre. Peu importe. Sawa, de toute façon, de l'air culturel, Sawa. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très difficile de confier les clés. Dans certains pays, on ne fait pas très confiance aux femmes parce qu'on sait que les femmes, que ce soit dans le football, que ce soit en politique, dans certains domaines, il y a quand même beaucoup d'émotions dans les réactions des femmes. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, il y a certaines très hautes responsabilités qu'on ne confie pas à certaines femmes. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et d'ailleurs, moi qui suis africain, moi qui connais, n'est-ce pas, les humanités classiques africaines, je sais que dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Afrique précoloniale, pré-esclavagiste, dans l'Afrique, n'est-ce pas, authentique et stable, n'est-ce pas, il y avait des femmes qui étaient des reines. On ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde connaît l'histoire de Candace Amani-Renas, tout le monde connaît l'histoire de la reine Pokou, tout le monde connaît l'histoire de la dynastie des Magadia, chez les Hausa, tout le monde connaît l'histoire de Nyanga Nyakasikana, dans le Mwene Moutapa, vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas, de la reine Kaina et tout le reste. Donc, on revient donc sur les choses beaucoup plus sérieuses. On va prendre certains exemples pour faire comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que je parlais ici comme ça, je voulais faire référence à quoi ici? À l'immaturité même de certaines justement en politique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, regardez, c'est des questions parfois très simples à se poser. Hein. Quand on a des gens immatures en politique, ça donne ce que vous voyez. Vous avez une France aujourd'hui avec un jeune. À l'époque, on va demander aux Français pourquoi vous votez Macron. Ah non, il est jeune, il est beau, il parle bien. Il est jeune, il est beau, il parle bien. Voilà le problème. Et en 2017, on a élu un certain Macron qui, à lui seul, en moins de 10 ans, a surendetté la France. Il a fait pire. Sur les 3 sur 3, il a pratiquement les 1/3 des dépenses de surendettement de la France. Parce qu'on s'est levé un matin, on a pris un jeune sans expérience, prétentieux, orgueilleux et tout ce que vous pouvez imaginer. Il a pris la France, il a amené à gauche, à droite, il a pris ses amis des siècles compliqués et tout ça là. Il a mis à tous les postes. Ils sont en train d'endetter la France. Il y aura des manifestations en France pendant tous les mois qui arrivent là. Il y aura des manifestations partout parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans ce pays. À l'époque, c'était pareil. En revenant sur le parcours de Paul Biya, on a ramassé un jeune de 29 ans, sorti de réseaux faucartiens, des réseaux de ojolatistes, qui est venu en France dans des réseaux. On l'a apporté comme ça, on a parachuté au cabinet civil. Il n'avait que 29 ans, il est arrivé, il y a toujours eu cet argument de non, il est jeune, il est beau, il parle bien. Voilà dans quoi ça nous a amené, 43 ans plus tard, plus de 60 ans plus tard, parce qu'il est dans la haute administration depuis 1962. Il entre au cabinet civil. Il va monter ministre et autres. Après, il est premier ministre en 1975. 82, il prend le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, 43 ans après, il est président. Mais il est dans la haute administration depuis 1962. Il faut qu'on se comprenne. Et quand Paul Biya prenait le pouvoir, en 82, on sortait d'un régime d'Aïdjo qui était assez violent. On avait connu une période très difficile dans notre histoire. Et il y avait des gens qui se disaient, ah,
Mais finalement, Aïdjo le vieux est parti, le méchant, et on a maintenant quelqu'un qui est jeune. Et l'argument, n'est-ce pas, qui pesait à l'époque, c'était toujours l'argument de la jeunesse. Il est jeune, Paul Biya, il est vigoureux, il est beau, il parle bien. Voilà l'argument qui a été utilisé à l'époque. Des immatures ont porté tout un pays, on a remis à un jeune immature, méchant, paresseux, feignant, qui s'appelle Paul Biya. Bonsoir, brave combattant Kamekodia. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Vous avez même d'ailleurs, à une certaine époque, des gens qui avaient porté le projet Paul Biya. Vous avez d'ailleurs une des brillantes artistes de l'époque qui en avait souffert, qui avait, comment on appelle, oh là là, son nom me reviendra. C'était une brillante artiste Boulou et tout qui avait porté le projet, n'est-ce pas? Le projet Paul Biya et tout ça. Vous avez également un artiste Douala là, qui était pourchassé même d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Il s'appelait encore comment là? Celui qui avait chanté Oh, mon Dieu, c'est Wendo. Oh, le nom m'échappe. Il avait une chanson là qu'on appelle Ici mon rigueur. Vous pouvez taper sur YouTube pour voir Alliance en valeur. Son nom me reviendra. Il y a les anciens ici qui voilà. Donc, il a porté ce genre de projet à cette époque. Merci pour le nom Outabela que je cherchais. Jojo, il s'appelle Ngale Jojo. Vous voyez, c'est des gens qui, à cette époque-là, avaient porté le projet pour le Biya et tout. Et même d'ailleurs, il était allé dans certaines de ses chansons, notamment la chanson Et si mon a rigueur, il allait insulter même les nordistes en les traitant de moutons et autres. Le Cameroun est finalement libéré de la dictature des nordistes, la dictature des musulmans. Il a d'ailleurs fui le Cameroun à une époque à cause de ce problème. Donc, on revient encore en 2025 avec les mêmes arguments. D'ailleurs, c'était déjà le cas en 2018. Non, c'est pas Toto Guillaume, c'est Ngale et Jojo. Donc, comment on appelle, les gens sont revenus avec les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, on dit oui, il y a le jeune là, Cabral Libi, les jeunes, ils parlent bien. Mais est-ce que les gens ont pris le temps de questionner son parcours? Non, on ne questionne pas son parcours. Et il y a certaines erreurs qu'on commet, après, avec le temps, on finit par comprendre. On ne peut pas ramasser les gens à gauche, à droite comme ça, qui viennent, on dit non. On va lui donner le pouvoir parce qu'on dit qu'il est beau, il est jeune. Et tu te poses même des questions qui parlent de beauté, tu cherches la beauté là même, tu ne vois même pas. Donc, on revient aujourd'hui en 2025 avec des gens que je vois tous les réseaux sociaux qui s'agitent en disant, il y a un jeune là, il est jeune, il est beau, il s'appelle Eyodi, je ne sais plus quoi. Ah, c'est notre futur président, il faut qu'il prenne le pays parce qu'il est jeune. Je suis parti de tous ces exemples-là pour faire comprendre aux gens que la jeunesse n'est pas un argument. Cabral Libi est jeune, regardez ce qu'il a fait. Aujourd'hui, qui croit en Cabral? Cabral avait eu à l'époque, je ne sais pas si c'est 2%, c'est 3%, ou c'est 5%, prenons ça comme ça. Mais Cabral Libi ne peut même pas avoir 1% aux élections. On a vu ce qu'il a fait pendant 7 ans. 7 ans, le gars était absent quelques fois, comme ça, il réapparaît. Les Camerounais meurent, ils ne s'intéressent pas à ça. Les Camerounais ont faim, les Camerounais ont soif, les Camerounais ont des problèmes de chômage et tout le reste. Il est passé, dit aux gens que non, il a un salaire d'1 million de francs, sa vie est désormais très belle, il a un bon point, il a pris du poids et tout ça. Il est là à l'Assemblée nationale, dit qu'il partait changer les choses. Il est là-bas, ça va faire 7 ans, 6 ans déjà. Qu'est-ce que Cabral a fait? Rien du tout. Et même d'ailleurs, on a prorogé leur mandat, juste parce qu'il fallait faire du mal à qui? À Kamto. Parce que Kamto a refusé d'aller aux élections en 2020. Donc, on revient encore avec cet argument. Il est jeune, il est beau. Est-ce que vous comprenez pourquoi je m'en vais puiser un peu plus loin dans les arguments, dans l'histoire, pour expliquer un certain nombre de choses, pour qu'on comprenne en fait. Il n'est pas exclu que le IOD, là, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, s'il a fait ses preuves de façon constante, qu'on porte sa candidature et qu'on le vote, on le porte demain à la tête du Cameroun. Ce n'est pas ça le problème. Mais il faut qu'il fasse ses preuves. Faire les preuves, c'est quoi? C'est être au chevet du peuple camerounais qui souffre pendant toutes ces années. Maurice Kamto est là depuis 2012. Il a sillonné tous les villages. Je parle ici avec le MRC. Mais si on remonte dans l'histoire, il est là depuis une trentaine, quarantaine d'années, engagé dans l'opposition.
comprenez? Voilà des gendarmes voyous, un ancien camarade de classe, Kevin Young, un voyou tout simplement, un racaille, qui n'est pas méritant. Fils de gendarme, le père a négocié, on a choqué, il est entré dans la gendarmerie, et voilà. Leur haine, c'est quoi? Kamto Bamileke ne sera pas président, Kamto c'est ceci, Kamto c'est cela. Comme dans le système, on les a habitués à détester Kamto. Ils sont dedans. Ils savent qu'ils ne sont pas des méritants. Il faut protéger leur petit gombo et empêcher ceux qui sont méritants d'arriver dans le système, de diriger le pays. Voilà ce qui les motive. Non, nous, on est avec Cabral, on croit en Cabral. Mais il ne parle jamais de Cabral. Là où on parle de Kamto, il est là pour dénigrer. Quand est-ce que tu as ouvert un panel où tu es allé quelque part t'asseoir parler de ton Cabral que tu dis aimer? Non. Donc, ce n'est même pas un candidat qui puisse même nous inquiéter. C'est que je vais puiser un certain nombre d'éléments pour faire comprendre un certain nombre de choses. Je suis là pour dire ce que je pense. Je ne suis pas dans le débat avec les gens. Je dis ce que je pense, après je m'en vais. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, il y a des gens là qui font comme si dans TikTok, là, comme si j'étais là pour débattre de quoi que ce soit avec eux. Je ne suis pas dans les débats, je déteste ça. Je n'ai pas mon temps à perdre. C'est pour ça que vous voyez des trucs de donner la parole aux gens sur TikTok. Chacun monte et raconte sa part. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que on pose des questions. Vous avez quelqu'un qui est arrivé comme ça en l'espace d'un mois. Il apparaît, il dit qu'il va être président du Cameroun. Quelle est sa formation idéologique? On dit qu'il a étudié au Canada. Il est allé au Canada avec quel argent? Ses parents faisaient quoi dans la vie? Quel est son parcours? Quel est le rapport qu'on a fait sur lui quand il travaillait, s'il a eu à travailler un jour dans sa vie? Parce qu'il me semble qu'il doit avoir 37 ans. Maintenant, quand on quitte ce parcours-là, on essaye d'interroger. C'est quoi il appartient à quelle chapelle politique? On interroge son entourage, on essaie de se poser les questions sur lui. Est-ce que c'est quelqu'un? Parce que quand tu es soucieux, quand tu dis que tu veux diriger un pays, tu ne veux pas diriger un pays pour toi. Tu veux diriger un pays de millions de pauvres. Pour ces pauvres-là, pas pour toi. Donc, si tu es un grand ingénieur au Canada, tu es médecin ou avocat, je ne sais pas ce que tu fais, par exemple, tu gagnes très bien ta vie au Canada ou tu gagnes très bien ta vie en France. Et que tu n'es jamais allé, par exemple, à Porte de la Chapelle ici, rencontrer des frères camerounais qui sont arrivés en Europe par le Beaux-Arts et qui dorment en bas des ponts là-bas et qui souffrent. Quel pays veux-tu diriger? Si tu vis dans un espace où même tes frères camerounais, tu ne les côtoies pas, du jour au lendemain, tu débarques comme ça, dis que tu vas être candidat aux élections. Mais là où tu vis, en Europe, tu n'as jamais donné un bonbon à un Camerounais. Mais tu prétends aller faire le miracle au Cameroun pour 30 millions de Camerounais qui vivent là-bas. Pourtant, tu vis en Europe dans un cercle fermé, personne ne peut te côtoyer. On n'a pas dit que c'est interdit de réussir. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ou c'est interdit d'avoir des parents qui ont réussi. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Je vais prendre un exemple encore très simple pour me faire comprendre. Je prends un candidat comme Timban Bomo. Timban Bomo qui est parti d'ici, qui disait aux gens que non, il va aller battre campagne au pays, il va battre Paul Biya, il est vraiment sûr de lui, il va aller gagner et blablabla. Quelqu'un qui pendant très longtemps ici a combattu le MRC, quelqu'un qui pendant longtemps ici a même eu un projet à une époque de la création du grand MRC. Voilà. Et il a commencé tous ces bruits-là et tout le reste. Voilà. Quelqu'un comme ça qui te dit qu'un jour, il était avec moi dans un débat et tout, il a commencé à dire, Bertie, c'est pas pour rien. Mon père était quoi. Son père était fonctionnaire dans l'administration. Et il dit que, à peine à l'époque, il avait à peine 25 ans, il était directeur d'un cabinet, il était propriétaire d'un cabinet d'avocats au Cameroun. Il lui a demandé que, bon, si ton père gagnait combien par mois? Si ton père gagnait 1 million par mois ou il gagnait 500 000 par mois, ce qui correspond à un très gros salaire dans l'administration, d'une très grande catégorie quand même, dans l'administration camerounaise, ton père dont travaillait, il gagnait combien? Il payait son loyer combien? Et l'ensemble de tout ça là, il épargnait combien pour que toi, son fils, si jeune, tu sois propriétaire d'un grand cabinet d'avocats au Cameroun. Tu as pris l'argent où? Ton père a pris l'argent où? Quel est ton parcours? C'est comme ça qu'on interroge les gens. Sinon, ça devient ce qu'on appelle, comment dire ça, ça devient ce qu'on appelle une concurrence déloyale. C'est-à-dire que tu es fils de tel, on va voler dans les caisses de l'État du Cameroun parce que son père, c'était un ancien détourneur de fonds publics et tous ces gens qui ont travaillé dans l'administration, qui ont volé et tout. Non, on prend les enfants, on envoie en France étudier à gauche à droite, on ouvre les cabinets d'avocats. Quelqu'un comme ça veut venir diriger le Cameroun.
Il n'a aucun parcours qui est traçable. Il est avocat Lolo en France. Il monte, il descend, il raconte des conneries aux gens. On interroge les gens. Raoul Niem, tu peux dégager de mon direct. Et si tu continues, tu seras bloqué. Voilà le problème. Je suis en train d'expliquer quelque chose qui est très logique. Ce que je suis en train d'expliquer est très clair. Il dit que non, il faut s'attaquer aux gens parce qu'ils ne sont pas, quand ce n'est pas Kamto, il faut s'attaquer à eux. À quel moment là, je suis en train de m'attaquer à la personne? Je dis bien qu'il est jeune, mais ce n'est pas un argument. Comme on a dit la même chose pour Cabral, ça ne veut rien dire. Il faut interroger la personne. Ce sont des choses parfois très simples. J'ai pris l'exemple de Paul Biya, j'ai pris l'exemple d'autres présidents en France, j'ai pris des exemples un peu partout pour expliquer. Mais j'ai encore dit ici qu'il n'est pas exclu que demain, bon, le même nom qui vient là, il s'appelle Niem. Comme c'est son frère Bassa, il vient défendre le frère du village qui s'appelle Niem. C'est les bêtises comme ça au Cameroun qui me dégoûtent. C'est-à-dire que vous êtes dans une hypocrisie en permanence. Vous faites semblant tous les jours. Moi, je ne sais pas faire semblant. Tu m'aimes pas, ça c'est pareil. Tous ces gens-là ont un seul problème, c'est d'être tribalistes dans leur tête. Il ne faut pas que ce soit un Bamileke qui est au pouvoir. Vous comprenez? On n'a pas dit que quelqu'un, j'ai bien dit encore même tout à l'heure, que ce n'est pas interdit. Demain, il peut être meilleur, mais il faut qu'il prouve sur le long terme. Il faut qu'il soit constant, qu'après les élections, il ne disparaisse pas. Il y a des gens qu'on a vus là maintenant. Akiri Mouna a disparu 7 ans après. Il y a des visages qu'on revoit là maintenant. Vous avez vu Joshua aussi quelque part dans un projet pendant les 7 ans? Non. Joshua aussi est revenu pour être candidat. Il y avait l'offre orange à un moment avec Ile Kanga. Il part, il disparaît 7 ans après. Les hirondelles politiques, ça s'appelle. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a travaillé sur le terrain pendant 7 ans. Depuis 2018, Kamto est là. Et de tout ce qui s'est passé, Kamto était présent auprès du peuple camerounais. Mais comme il est Bamileke, c'est votre problème avec Kamto. Il n'y a pas de problème avec Kamto. La haine de Kamto s'explique par le fait qu'il soit Bamileke 100%. Si Kamto avait même du sang un peu sawa ou du sang et quand il serait président depuis. Mais comme dans votre tête, c'est que le Bamileke là ne doit pas prendre le pouvoir. Voilà leur seul problème. Donc c'est pour ça que vous êtes dans la distraction et toutes ces conneries-là, ça ne m'intéresse pas. De Niem, tu peux dégager d'ici, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai expliqué quelque chose qui est pourtant très simple. Laissez les Camerounais faire leur choix, laissez le... Quand ils parlent même de sabotage, même si on dirait une élection au Cameroun, moi je descends une élection, ce mec-là ne peut pas gagner une élection devant moi, ce n'est pas possible. Il dit qu'une élection locale ou peu importe, il ne peut pas gagner devant moi. Qui le connaît? Combien de Camerounais savent qui il est? Lui, c'est qui? Donc, on va aujourd'hui faire comme si c'est devenu un poids lourd. Il est tellement populaire. Demandez qui est. Les gens ne savent même pas comment il s'appelle. Et je dis bien que c'est un jeune qui a du potentiel peut-être et tout, que peut-être demain, ça pourra compter. Demain, il n'est pas exclu qu'on porte sa candidature. S'il est sérieux. Comme nous, hier, on a porté le projet de Cabral Libi. Comme hier, on a porté le projet Cabral Libi. On était avec lui. On l'a soutenu, on l'a porté. Nous, on était là pour lui, Cabral Libi. On n'est pas en train seulement de bavarder. Les vidéos sont là, les images sont là. Max Seignon, il voit qui portait à l'époque, là, il n'est pas Bamileke. Quand moi, je portais ce projet, j'ai pensé un seul instant que Cabral était Bassa. Parce qu'on voyait un jeune Camerounais, tout simplement. Aujourd'hui, quand on est en désaccord avec lui, non, c'est parce qu'on le déteste, il est Bassa. Des conneries comme ça. Voilà l'hypocrisie des Camerounais. Ah non, 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 il ne faut pas de Kamto parce que Kamto est de l'Ouest. Il dit que tournez tout ce que vous tournez là, allez monter, descendre. Vous allez revenir à ce que je dis. Même tous ces gens qui font semblant avec vous là, au plus profond d'eux, ils ne veulent pas de Kamto. Pas pour 2 raisons. Parce que Kamto est Bamileke. Il y a quelqu'un qui dit où c'est cadéscopie, tu n'as jamais porté Cabral, tu n'en sais rien. Tu peux taper sur mes vidéos, tu googles sur YouTube, ça suffit. Betty Le Camit soutient Cabral, tu tapes, tu vas voir les vidéos de 2017 où je faisais les vidéos tous les jours, les directs tous les jours pour Cabral Libi. C'est mon ancien croche. Je l'ai aimé et soutenu avant même Kamto. Je n'avais jamais pensé qu'il venait, qu'il était Bassa. Des saletés de haineux. C'est tout ce qui vous habite, la haine de l'autre.
Ce n'est pas vous qui m'intéressez. Ceux qui m'intéressent, c'est les Bamileke en tomate sans caleçon, parce que c'est eux le problème. Bamileke en tomate sans caleçon. Ce sont eux qui m'intéressent, les autres ne m'intéressent pas. C'est pour ça que moi, je parle très peu, je m'en fous complètement de ce que les autres peuvent penser de nous. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Bamileke lui-même pense de ce qu'il est lui-même. C'est ce qui m'intéresse en fait. Parce que le comportement de certains Bamileke s'explique par l'influence extérieure. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dernier commentaire possible ici, Lewandowski. Tu seras donc bloqué si tu continues. Bon. Donc, la dame dit quoi? Dans son commentaire concernant le candidat, je crois bien si j'écris bien le nom, c'est Iodi. Au moins, il n'est ni Bamileke ni Betty. Ok. Donc, vous voyez, la dame qui parle, elle est Ekam. Elle est du clan donc de ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 43 ans, qui ont bouffé pendant 43 ans. Du clan de ceux-là qui ont des avantages parce qu'ils s'appellent un Bogo, ils s'appellent Atangna, ils s'appellent un Vondo et autres. C'est-à-dire que pendant 43 ans, ils ont mangé. Ils ont fait ce qu'on appelle du maquillage. C'est-à-dire que ceux qui dirigent véritablement le Cameroun, le noyau dur, quand tu vois les banderas, ces bionderas, les racailles comme ça, les bionderas, tout ça, les gars, bah, ça, animés par la haine du Bamileke et qui sont devenus aujourd'hui les alliés des Ekans dans la haine anti-Bamileke. Il faut les comprendre. C'est-à-dire que le Bassa n'a rien gagné dans ça. C'est-à-dire que quand tu regardes le Cameroun, les villages les plus enclavés, c'est dans ces zones-là. Ceux qui ont le moins de personnes, parce qu'on va même parler des Bamileke. Les Bamileke, il y a quand même quelques gens dans le gouvernement qui mangent avec Paul Biya. Tu demandes dans cette histoire, il y a combien de Bassa, tu n'en trouveras pas. Voilà la question qui est très simple. Faites, il faut juste faire cette remarque-là. Vous allez bien remarquer. Allez, bye bye. Lewandowski, quoi de merde, tu es bloqué. Il dit que bloque-moi, comme si tu fais du chantage. Et tu sers à quoi ici? Je bloque les bêtises, dégage. Alors, vous voyez, la question qu'on peut se poser est très simple. Hein? C'est-à-dire que vous voyez, je suis en train de dire quoi? Vous voyez souvent, dans cette histoire, je disais, vous aurez quand même quelques Bamileke qui ont des postes. Hein? Vous avez quand même quelques Bamileke qui essaient de gagner quelques petits marchés, qui essaient de gratter un peu à gauche, à droite. Mais le patron qui est assis à la grande table, n'est-ce pas, qui dirige, c'est le clan des Essingam, qui est une grande nébuleuse que beaucoup ne connaissent pas. D'ailleurs, par inculture, beaucoup de Camerounais ne savent pas c'est quoi le clan des Essingam. J'insiste souvent là-dessus pour que les gens comprennent ce que cela signifie. Donc, tu vas voir les Bionderas comme ça, les Amé, Kamé, tous ces racailles-là, c'est des gens dans leur tête. C'est juste que c'est la haine du Bamileke qui sont animés par ça. Et maintenant, ils sont devenus des alliés des Ekans dans la haine anti-Bamileke. Alors que dans ça, c'est les Ekans qui ont gagné. Mais eux, ils n'ont rien gagné. Ce sont les plus délaissés de la République. Il n'y a pas d'université chez eux, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a rien en pays Bassa. Mais vous allez voir sur TikTok, allez vous asseoir, vous avez des jeunes Bassa qui ont créé des groupes partout avec les Mode United, les groupes des milliardaires, de quoi. Ils ont des groupes pleins là. Vous avez vu le jeune Beignou récemment qui a dit qu'il faut qu'on aime tous les Bamileke et tout le reste. Ils sont donc assis là-bas, ils ont créé des groupes pour haïr les Bams. Et récemment même, il y avait le groupe. Ils ont créé ce qu'on appelle maintenant les peuples de l'eau et les peuples de la forêt. Et depuis quand au Cameroun, les peuples de l'eau et les peuples de la forêt font un? Jamais ça a existé dans l'histoire. Mais par frustration, par haine du Bamileke, ils ont été obligés de se mettre ensemble pour le aide-moi à détester. Ça s'est finalement gâté entre eux. Les Américains ne s'entendent plus avec les autres, les gars et quand, qui leur ont dit à un certain moment, non, vous n'êtes que des petits bassards, restez au fond de la classe et calmez-vous. Quand il va falloir aller parler devant, c'est moi qui vais aller parler parce que je suis les camps, nous on vous dépasse. Vous avez vu, il y avait une alliance à un moment entre Mode United qui est Bassa et celui qu'on appelle Afana Dieudonné, qui est lui et Kam. À un moment encore, ça s'est gâté entre eux. Nous, on parle parce que nous, on est sur TikTok, on connaît toutes ces choses-là. Peut-être certains sont sur Facebook, ils n'ont pas le temps de regarder. Donc, voilà comment cette haine-là entre eux, finalement, même ça ne marche pas. Tout simplement parce que ce n'est pas un projet qui est sérieux, c'est né et c'est fondé sur la haine de l'autre. Raison pour laquelle ça ne peut pas prospérer. Donc, voilà comment ces gens-là se comportent.
Voilà leur seul problème. Donc, si tu ne peux pas regarder dans ce sens-là, c'est toi le problème. C'est pour ça que je m'adresse aux Bamileke en tomate sans caleçon, les autres, ça ne m'intéresse pas. Donc, ceux qui donc dirigent, ceux-là qui mangent véritablement et qui ont refusé même au Bassa, ce sont les écans. Et à la table, encore des écans. Je vous dis encore, il y a les Bachenga, il y a ce qu'on appelle quoi là, les étones et tout ça là, qui sont considérés encore comme des esclaves des boules. Et quand vous allez maintenant du côté même des boules, donc dans la région du sud, vous avez le grand département qui est le département du Dja et Lobo, département de Paul Biya. C'est le département suprême qui est au-dessus de tout et qui prend toutes les décisions. Vous avez encore à côté le département où il y a il y a 4 départements là-bas justement. Après, vous avez l'océan un peu qui profite de quelques petits avantages. Mais les autres départements, là, les 2 derniers qui restent là, ça ne compte pas tant que ça. Tout ça est détaillé dans le livre de Ateba et Yenu. Donc, ce que je suis en train de raconter, vous pouvez cliquer, vous achetez les... Bon, c'est un ouvrage qui est devenu très rare aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tout ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Donc, les gens sont dans la haine. Dans la haine de l'autre. Bon, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour donner la parole aux gens. Je vais encore peut-être 10-15 minutes pour conclure. Donc, il faut bien que je rappelle à cette dame-là que l'avantage, c'est qu'il n'est ni Betty, ni Bamileke. Non, tu ne peux pas mettre dans l'histoire du Cameroun les Betty et les Bamileke au même niveau. Historiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Si on vérifie, je vais dire, tu n'auras raison nulle part parce qu'elle fait le rapprochement. Au moins, l'un n'est ni Bamileke, ni Betty, les Hutus et les Tutsis du Cameroun. Elle fait référence ici au triste génocide qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le génocide entre les Tutsis et les Hutus. Donc, elle fait ce rapprochement-là. En fait, une façon de dire que ce sont les 2 peuples guerriers, les 2 peuples qui se combattent et autres, sauf que ce n'est pas vrai. Donc, quand elle fait ce rapprochement entre Hutu et Tutsi, ce qui est d'ailleurs une honte de faire ce genre de rapprochement, il faut savoir qu'il y a un peuple qui est victime et un autre peuple qui contrôle la réalité du pouvoir depuis 1982 et beaucoup plus depuis 1984 parce que c'est véritablement là où les choses commencent. Il faut voir le Paul Biya qui arrive en 1982. Quand il prend timidement le pouvoir, il y a encore un certain nombre de choses qui fonctionnent. Mais il faut comprendre qu'après le faux coup d'État qui est créé en 1984, il y a une prise du contrôle du pouvoir de l'État par un noyau dur à l'intérieur qui s'appelle le clan des Essingans. Si vous avez donc besoin des références livresques là-dessus, je peux vous donner les listes même d'ouvrages qui parlent du fameux, de cette nébuleuse qu'on appelle le clan des Essingans, qui a décidé de prendre le contrôle du Cameroun et qui a dit, nous, c'est notre tour de manger. Les nordistes ont été là pendant 25 ans. Bloque-moi ce monsieur-là à l'étranger. Tous ceux qui sont des fidèles d'Aïdjo dans l'armée avaient été liquidés à l'époque. Ceux qui avaient été Kilam et tout, on a creusé des fosses communes, on a jeté à l'intérieur. Ils ont donc dit, il faut qu'on prenne le contrôle du pouvoir. Il est temps maintenant que nous, on mange parce que c'est notre tour. Je parle comme ça du clan des Essingans. Et les Kassi qui étaient à l'intérieur, beaucoup sont morts. Ils n'ont jamais même été jugés. D'autres sont encore en vie. Vous avez beaucoup de gens qui sont là. Les Semengue et tous ces gens-là. Ils sont encore nombreux qui sont en vie. Mais beaucoup sont morts également. Donc, quand on regarde après les 43 ans, tout ce qu'ils ont eu comme avantage parce qu'ils s'appelaient Onana, ils s'appelaient Mvogo et tout le reste. On ne peut pas venir aujourd'hui faire croire aux gens que non, on a mangé avec les Bamileke, nous sommes tous les mêmes. Bête, on laisse le pouvoir à celui-là, aux autres parce qu'ils sont d'autres tribus. Non, on n'a pas mangé ensemble. Vous êtes venus parmi la masse Bamileke, ramasser quelques tintins comme les Ketchakoutes, les Madame Fonen. Vous avez pris encore des tintins comme les qui encore là, les gens de Diable Momo, les agitateurs, qui vont à l'ouest vous ramasser les trucs. Vous avez pris quelques petits chefs traditionnels et tout le reste. Vous n'avez pas pris l'écrasante majorité du peuple Bamileke qui souffre au même titre que les autres. Donc, ce maquillage-là, ça ne fonctionne pas. Une façon de faire croire aux gens que non, on mange ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des naïfs qui continuent à prononcer ce discours du genre, oui, au Cameroun, il y a 2 tribus, la tribu de ceux qui ont faim, la tribu de ceux qui n'ont pas faim. Ce qui est complètement faux.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez mangé avec les autres. Quand on entre dans une administration, 70% des ministres, n'est-ce pas, sont écans, 80% des ambassadeurs sont écans, les ministres des Finances de tout temps ont toujours été des écans. Vous ne pouvez pas aller où partout où vous avez des gens à tous les postes clés, la gendarmerie, la police, l'armée, les généraux, les colonels, les magistrats, les préfets, les sous-préfets, les collecteurs d'impôts, les douaniers, et à tous les postes clés, vous avez toujours les gens qui s'appellent Onana, qui s'appellent Mbondo, qui s'appellent ceci. Ce n'est pas vrai quand vous voulez faire croire aux gens que les Camerounais, il y a ceux qui sont pauvres et il y a ceux qui sont riches. Non. Voilà encore un autre mensonge historique. Non, ils ont fabriqué les milliardaires bamileke. Voilà. Donc, autrement dit, les bamileke ne sont pas des travailleurs comme on veut faire croire. Ils sont riches parce que Biya a donné, parce que Ahidjo a donné. Je peux te sortir Raoul Niemisi, tu auras honte. La liste des milliardaires Bassa, qui étaient des gens à l'époque qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient reçu de l'argent du gouvernement. Et ils ont bousillé l'argent dans les voyages à l'étranger, bousillé l'argent en créant des entreprises de transport, en créant des business qui n'ont pas fonctionné. Ils sont redevenus pauvres. Et ils ont perçu de très fortes sommes à l'époque. J'ai une liste. Si je te sors ça, tu auras honte. Et va te renseigner à tes parents. Tu es visiblement très jeune et tu ne consultes pas l'histoire de ton pays. Va demander à tes parents s'ils sont honnêtes, qui te donnent la liste des bastards de l'époque, qui avaient bénéficié de l'argent d'Ahidjo, qui avaient bénéficié de l'argent de Paul Biya. Aujourd'hui, c'est quoi? La chambre de commerce appartient aux Bamileke. Les Bamileke sont riches parce que Ahidjo et Biya ont donné beaucoup d'argent. Ils sont tout simplement ridicules et c'est des incultes. C'est pour ça que vous voyez, moi, je ne perds pas mon temps à rester dans les débats avec les gens. Je ne débat pas avec les gens qui n'ont pas mon niveau. Je passe mon temps à lire, à étudier, à écrire et toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, débattre avec les gens qui n'ont pas mon niveau. Va chercher donc la liste. Si tu veux, je peux te donner la liste de tous ces gens-là. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. On va juste entrer dans certains détails. Donc, elle essaye ici de mettre au même niveau de responsabilité, les Bamileke et les Beti. Non, dans tout le désordre qu'il y a eu au Cameroun pendant 43 ans, durant tous les 43 ans, les responsables, c'est le clan des Essingans, les Fambeti Boulou en général. Vous n'allez pas retirer ça dans la tête des Camerounais et partager les responsabilités entre les Bamileke, les Sawa et les Nordistes. Alors que dans cette histoire, ils ne sont que des faits valoir qui sont utilisés par le clan des Essingans. C'est la vérité historique et vous n'allez pas échapper à ça. Donc, n'essayez pas parce que vous comprenez que votre pouvoir est en train de chuter, de redistribuer un peu, de partager les responsabilités entre toutes les tribus en faisant croire qu'on a mangé ensemble. Ce n'est pas vrai. Donc, autre chose, ils sont le jeune candidat Iodi, au moins, il n'est ni Bamileke, ni Beti, les Hutus et les Tutsis du Cameroun, parce que les deux tribus, les deux ennemis ici, votent et soutiennent par affinité de village. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Pour la simple raison que, si on vérifie dans l'histoire, ça peut se contredire très facilement. OK, on vote, les Bamileke votent donc leurs frères par tribalisme. Je vous demande tout simplement dans l'histoire, les Bamileke qui ont été candidats aux élections présidentielles, en dehors de Kamto, vous me donnez le nom d'un seul candidat Bamileke qui avait été largement soutenu par le peuple Bamileke, ça n'existe pas. Jean de Diable Momo, candidat aux élections, il n'y a que les membres de sa famille dans son parti qui s'appelle le PADEC. Albin Zongam, candidat aux élections à plusieurs reprises, que ce soit l'Indien Kam Tchameni, que ce soit le Victorien Aminim Biale, ils sont nombreux. Je peux vous sortir des noms comme ça, ils sont nombreux qui sont les Bamileke. Vous avez eu les Jean Dioga, vous avez eu beaucoup. Et parlons même des personnes les plus sérieuses. Ils sont nombreux qui ont été candidats aux élections. Ils n'ont jamais reçu le soutien massif des peuples Bamileke. Pendant ce temps, Paul Biya gagnait à 100% à Baham. Paul Biya, Kamto lui-même perd dans son propre village. Ça, vous n'allez pas le dire. Vous allez à Banganté, là-bas, c'est le RDP, c'est partout. Vous allez à Bafoussam, vous allez partout. Vous allez dans ces zones-là, vous allez voir Paul Biya qui gagne à l'ouest. Vous n'allez me montrer aucun endroit où l'opposition est venue gagner dans le sud. Ou dans le même sud, on a bloqué les voies la dernière fois pour empêcher les militants du RDPC d'entrer parce que d'après eux, c'est le socle granitique du Cameroun. C'est le territoire de Paul Biya. Et vous ne pouvez pas venir battre campagne sur le territoire de Paul Biya. Et c'est pour cette raison-là que le MRC, et même d'ailleurs l'un des fils de chez eux qui s'appelle Apollinaire Oko, a été chassé. Vous avez le Sénacom du RDP, du MRC pour le moment, Joseph Emmanuel Ateba, qui fait des témoignages tous les jours. En allant dans son village, des gens qui lui rappellent que non,
Vous savez, en réalité, là, on voit Kamto, on sait que Kamto peut faire l'affaire. Kamto, vraiment, c'est le meilleur candidat pour changer le Cameroun. Mais le seul problème que nous, on a avec Kamto, c'est que Kamto est Bamileke. C'est Joseph Emmanuel Ateba qui témoigne, lui qui est Ekan. Le problème du Cameroun est tribal. Tout ce qu'on vous raconte ailleurs, la perte de temps, tout ce que vous tournez là, ça vous regarde, ça ne me concerne pas. Allez suivre les gens qui vous parlent dans l'hypocrisie. Il y a un complot anti-Bamileke au Cameroun. Et cela doit cesser. Et ce que je suis en train de parler là, je parle avec les faits. Si quelqu'un n'est pas content demain, il m'attaque en justice, j'apporterai toutes les preuves. Parce que tout ce que je dis ici est écrit, est documenté, certifié. Et les témoins oculaires sont encore là, ils ne sont pas morts. Il faut arrêter de perdre du temps aux gens. Donc, ce sont des tribus qui votent par affinité, c'est faux. Donc déjà, sur ce point-là, on a soutenu Maurice Kamto massivement parce qu'on a vu en Maurice Kamto quelqu'un de talentueux. Mais qu'est-ce qui arrive même souvent aux gens? Vous croyez que moi, comme ça, je peux m'élever, je soutiens quelqu'un comme Momo parce qu'il est Bamileke comme moi? Vous croyez que moi, je peux soutenir quel Bamileke je peux soutenir parce qu'il est Bamileke comme moi? Vous êtes sérieux? On porte Maurice Kamto, il dit que non, c'est votre frère du village que vous voulez imposer aux autres. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que Biya a passé son temps à faire pendant 43 ans, à diviser les gens, à diviser le peuple camerounais, à entretenir la division entre Camerounais. Aujourd'hui, vous voulez venir partager les responsabilités avec les autres, non? Il y a 252 ethnies au Cameroun. 252 ethnies, encore un autre mensonge. Je vous le dis depuis des années ici. Il y a 4 grandes aires culturelles au Cameroun. Le Grand Nord, l'aire culturelle sahélo-sahélien, le grand peuple Sawa, l'aire culturelle Sawa, l'aire culturelle Fambeti Boulou et l'aire culturelle du Grassfield. Ça fait 4 grands ensembles. Et il y a dans cet ensemble-là, maximum 40 à 50 tribus, maximum, ça s'arrête là. Les histoires de 252 ethnies que les gens racontent, c'est encore une fois une bêtise, le diviser pour mieux régner. Et les Blancs ont rappelé cela. Les Camerounais sont aujourd'hui des perroquets qui répètent ça partout, y compris les enseignants d'université qui sont sur les plateaux de télé pour raconter des conneries, qui vous sortent des histoires du Cameroun qui a où c'est 50 tribus, 250 tribus. Ça existe où ça? Où au Cameroun? Donc, quand vous voulez dire les choses, il faut être clair dans ce que vous dites. Aucun peuple bamileke n'a écrit au Vatican pour dire qu'il y a trop de boulou, il y a trop de sawa dans le clergé au Cameroun. Mais il y a des lettres écrites par le clergé boulou, par les boulous, qui ont envoyé les lettres au Vatican pour dénoncer ce qu'on appelle la bamilekisation du clergé. Il suffit de taper un seul clic sur Google, bamilekisation. Dès que vous tapez le mot, ça vous sort tout un article là-dessus, où les hommes de Dieu, soi-disant, se sont assis pour dire que non, ils ne veulent pas, il y a trop de Bamileke dans les églises au Cameroun. Monseigneur André Wouking, affecté à Yaoundé, on va encercler la cathédrale, l'attaquer partout à gauche, à droite pour dire que non, il ne doit pas, un Bamileke ne peut pas venir être Monseigneur chez nous. Pendant ce temps, vous avez les Ekans, les Monseigneurs, les Atanga et autres qui sont accueillis à l'ouest du Cameroun. On leur déroule le tapis rouge, on offre maison et voiture. Arrêtez votre mensonge. Ça ne marche pas comme ça. Je peux prendre les exemples dans plusieurs domaines. Où les équipes de football de l'Ouest Cameroun sont allées gagner de l'autre côté. On arrête, on les tabasse parce qu'ils sont venus gagner un match de football. Donc, maintenant, autre chose. La gouvernance d'un pays ne dépend pas de vos langues maternelles. C'est curieux quand même quand on entend une telle chose venant de Boulou. Sachant que quand on va dans tous les bureaux administratifs du Cameroun, ils parlent tous la même langue au bureau. Effectivement, Andy Gakon, il était à l'ouest là-bas, Monseigneur Atanga, accueilli en héros. Il a vécu là-bas très longtemps d'ailleurs, il n'a jamais eu de soucis. Pendant ce temps, le Monseigneur Gabriel Simo, parce que Bamileke, il était menacé à Douala, les gens étaient menacés là-bas. Le problème du Cameroun, je le répète encore, je parle en tant que Mumbe Sombumbon ici. Le problème du Cameroun est tribal. Perdez votre temps dans tous les faux débats. Au plus profond, je parle parce que je parle depuis le ventre du peuple. Je séjourne dans le ventre du peuple camerounais.
On sait ce qui se passe à l'intérieur du ventre du Camerounais. Même si les gens viennent en public faire semblant, on sait qu'au plus profond d'eux, c'est des gens habités par la haine tribale. Ils peuvent tourner par tous les moyens. On sait à quoi ces gens-là pensent. On a vu des actes. Arrêtez de distraire les gens. Ce ne sont pas des langues maternelles et blablabla. Quelle est la langue qu'on parle? Quelle est la langue camerounaise qui se parle dans les bureaux administratifs? Vous qui êtes là en live, il y a 90 ici sur Facebook, il y a 70, je crois, là sur TikTok. Dites-moi en commentaire. Quand vous allez régler un problème au cadastre, quand vous allez régler un problème à l'administration camerounaise en général, vous allez dans les palais de justice, dans les ambassades, vous allez parler, vous allez par exemple dans les ministères, vous allez à gauche, à droite. On parle quelle langue là-bas? En dehors du français et de l'anglais. Dites-moi en commentaire, quelle est la langue qu'on parle dans l'administration camerounaise? Je vois ici Fambeti, d'autres disent le boulou, le boulou, le boulou. Mais pourquoi cette langue-là est parlée dans l'administration? Parce qu'ils sont les plus nombreux dans l'administration camerounaise. Et donc, au bout d'un moment, quand ils se retrouvent dans l'entre-soi, ils se retrouvent dans l'administration et que finalement, il n'y a que eux entre eux et qu'il y a peut-être quelques Bamileke, quelques 2-3 nordistes qu'on prend par-ci, par-là, juste pour le maquillage, ça s'appelle. On prend encore peut-être, je ne sais pas, un sawa quelque part, on met là juste pour le maquillage, pour faire croire aux gens. Mais le noyau dur qui est au fond et qui gère tout et qui prend toutes les décisions, c'est les Fambeti Boulou. Et nous luttons contre ça. Même demain, quand tu es au pouvoir, nous allons rappeler aux gens que l'administration n'appartient pas à une tribu, l'administration appartient à tous les Camerounais. Et il n'est pas normal que quelqu'un s'appelle Gongang, il vient se retrouver dans un bureau avec un Kameni, il se retrouve avec un autre qui s'appelle je ne sais qui d'autre, Ndongfak et Tsafak, et il commence à parler leur langue. Non, ce n'est pas normal. L'administration camerounaise appartient à tous les Camerounais. On ne doit pas s'asseoir, comme tu vois les Bamileke sans caleçon, quand ils sont souvent assis dans les bureaux, et quand ils parlent leur histoire, ils sont seulement là comme ça, là, ils écoutent, ils regardent. Ils ont peur même que s'ils se prononcent, ils vont perdre leur boulot. Vous croyez qu'on ignore ça? Vous croyez qu'on ne sait pas comment ça se passe dans l'administration? Vous croyez que nous, on est né en Europe, grandi ici? Je suis un 100% bléda, né, grandi au Cameroun. On connaît toutes ces réalités. Et même pour moi qui suis ici en France, pour ceux qui sont en France, ils peuvent vous dire, quand ils vont à l'ambassade du Cameroun ici à Paris, l'ambassadeur est quoi? Boulou. Le deuxième est quoi? Boulou. Vous prenez le troisième, Boulou. Quatrième, Boulou. Tous ces gens-là, ce sont eux qui ont pris en otage ici l'administration. Quand on va là-bas, ils parlent leur langue dans les bureaux partout. Vous croyez que les gens, c'est des réalités, ce sont des faits. Vous n'allez pas nier ça. Donc, arrêtez de distraire les gens. Donc, il fallait que je décrypte un peu cette partie-ci. J'essaie d'expliquer un certain nombre de choses pour qu'on se comprenne. J'ai pris le temps de dire ce que j'avais à dire. Merci. Merci, vous qui me faites l'honneur de me suivre. Donc, la liste, ce n'est pas une liste officielle. La liste officielle, c'est le samedi 26 à 12h à Elekam. Le peuple doit être nombreux là-bas pour écouter ce qui va se passer, voir en live, vivre l'histoire. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Oui, c'est ça. Tu as ton ami Boulou, il suffit d'un coup de fil, hein, Bakarna, le problème est réglé. Toi, tu vas aller faire la queue là-bas pendant 7 heures de temps debout. Tu vas à l'intérieur du bureau, quelqu'un te regarde comme ça là. De la tête aux pieds, il te toise comme ça là. On te dit reviens demain. Ou alors on te dit que va d'abord voir tel. Va d'abord négocier. Pendant ce temps, il y a les mêmes gens. Il y a même un moment ici, on était dans la lutte entre nous. Ici, nous autres, on nous a bloqués en exil. Mais il y avait certains gars qui ne sont pas BAMS. Ils vont au pays, ils reviennent. Personne ne les inquiète. Ils ont eu leur passeport pendant ce temps. On était d'ici dans les manifs, jusqu'à même dans les trucs des ambassades et tout le reste qu'on a. Le chassement des biens même jusqu'à Genève. Comme par hasard, ils vont au Cameroun, ils reviennent, ils sont en liberté, tranquilles. Nous autres, parce qu'on est des enfants Bamileke, ils nous ont bloqués à l'étranger. On a retiré nos passeports. Ça fait 3 ans, je n'ai pas droit au passeport. Droit à rien, bloqué en exil. Ils choisissent toujours dans la masse. Ceux qui sont les nordistes, les Sawa, les Ekang et tout, on les prend, on met de l'autre côté, on dit que, chut, attention, n'allez pas dans les choses des Bamileke. Résultat, quand il y a des trucs, on arrête les gens, on dit, ah, on vous a dit, vous voyez, on vous a dit que c'est les Bamileke qui veulent mettre leurs frères au pouvoir de force. Puisqu'ils font exprès. Quand ils isolent les autres, ça donne quoi? Une liste 100% Bamileke. On voit dans tous les noms, on dit que, ah, on vous avait dit. C'est une stratégie bien huilée, bien préparée par le RDPC. Ils font ça depuis des décennies. Ils savent comment ça fonctionne.
Donc, vous pouvez tromper les gens. Non, 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 on est suffisamment cultivé. On connaît l'histoire de notre pays. On connaît l'histoire politique de notre pays. On connaît toutes ces trajectoires. On sait comment ça fonctionne. Donc, vous n'allez pas mentir les gens parce que nous connaissons les réalités. Vous pouvez passer votre temps à être distrait dans des histoires. Le problème du Cameroun est tribal. Et je parle ici du tribalisme d'État. Parce que quand on parle de tribalisme, c'est la chose de tous les Camerounais. Quand on parle de l'État, c'est la chose de tous les Camerounais. C'est le bien public. Je m'en fous qu'un État décide que dans sa famille, il ne va pas épouser les Bamileke. D'ailleurs, c'est même curieux parce que quand tu vois souvent cette déferlante de haine, les Bamileke vivent au Grand Nord, tu ne vois pas les Bamileke être attaqués au Grand Nord. Les Bamileke vivent dans les culturels Sawa. Quelques rares fois, il y a eu des attaques, d'accord. Mais là où les Bamileke sont à chaque fois pour chasser, Kilam et tout, dans les marchandises sont détruites, les boutiques pillées, cassées et autres, c'est dans les culturels Fambeti, Boulou. Et curieusement, si les Bamileke ont fait 100 enfants à l'extérieur, je vais dire en dehors de la tribu Bamileke, 70 de nos enfants sont faits avec des écantons. Je n'ai jamais compris cette histoire. Comment, en même temps, il y a beaucoup de haine, mais en même temps, les gens se mélangent sur le lit dans les mêmes maisons, ils ont des enfants. J'ai souvent vu même des lives sur TikTok où tu vois une maman qui dit que les enfants Bamileke, là, c'est des maudits comme ça. Les enfants que j'ai accouchés qui sont sortis de mon propre ventre. Et ils ont du sang mélangé avec du sang de poison de femmes là, des Bamileke. J'étais assis un jour, j'ai écouté une dame parler comme ça. Il y a une autre maman là qui est passée également dans le live de, comment on appelle, Mode United, le gars Bassara qui fait le tribalisme sur TikTok. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Je suis assis, j'écoute ça, mais tu t'es mélangé à quelqu'un, vous avez fait des enfants, et tu oses traiter tes enfants d'enfants bâtards avec du sang de Bamileke et autres. Et les mêmes gens vous disent que non, un Bamileke ne sera jamais président. Mais ils ont pourtant des enfants qui ont du sang Bamileke. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionne dans leur cerveau, en fait. C'est-à-dire que tu as fait un enfant dans un pays et toi-même, tu fermes la route à ce fils-là parce qu'il a du sang Bamileke. Mais vous savez que les Bamileke sont comme ça. Pourquoi vous vous mettez en couple avec eux? Ils ont dans le fond là, ils vendent les gens, ils couchent avec des pauvres. Mais pourquoi vous vous mettez en couple avec des gens comme ça? Pourquoi les Bamileke eux-mêmes là, qui manquent tellement confiance en eux, vont dans ce genre de choses? Le problème, c'est au Cameroun, il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Si à un moment dans ce pays, les gens ne peuvent pas dire les choses de façon très claire, on est en train de tourner autour du pot, c'est nous le problème. À un moment, on doit être capable de dire les choses aux gens clairement. C'est pour ça qu'il y a des gens encore qui aiment ma page et qui viennent écouter ici ce que je dis. Parce que je suis clair dans ce que je dis et tout ce que je dis là peut être vérifié. On n'est pas là pour parler, pour plaire aux gens. Au bout d'un moment, il faut sortir de l'hypocrisie, il faut sortir du politiquement correct. Je parle bien du tribalisme d'État. Moi, que je passe quelque part, quelqu'un n'aime pas ma gueule parce que je suis Bamileke, j'en ai strictement rien à foutre. Il y a aussi des Bamileke qui n'aiment pas les autres, des Bamileke qui ne veulent pas se mélanger aux autres. C'est leur droit. Vous avez vu un ancien footballeur camerounais, on appelle comment encore là, international camerounais, dit que dans ma famille, on ne se mélange pas aux gens là. Ils ne sont pas dans le métissage avec les Bamileke. Il s'appelle Martin Hongla, mais c'est son droit. Sa famille a le droit de ne pas se mélanger aux Bamileke. Je ne comprends pas pourquoi ça dérange les gens. Je répondais même d'ailleurs à l'époque, j'ai fait une vidéo pour dire aux Bamileke qui m'attendaient. Vous dites que vous êtes des peuples de travailleurs, les autres sont des odontolas, ce sont des paresseux, vous êtes des... Mais attendez, si quelqu'un donc dit qu'il ne veut pas mélanger son sang avec vous, pourquoi ça vous dérange? Les gens se sont plaints à l'époque, ouais, c'est un footballeur, il ne doit pas dire ça. Bon, je suis d'accord, mais attends. Quelqu'un est libre de dire dans sa famille, je ne veux pas du métissage. Vous avez des nordistes, des gens qui sont nordistes, ils vivent dans la partie sud du Cameroun depuis des générations. Ils sont nés, ils ont grandi là-bas. Ils ne se sont jamais métissés aux autres. C'est leur droit. Pourquoi vous voulez retirer ça aux gens? Les gens sont libres de perpétuer leur tradition, leur culture en se mettant entre eux. Dans l'idéal, oui, on aurait souhaité que les gens se mélangent parce qu'on est tous Camerounais. Les gens font le choix de rester entre eux. C'est leur droit aussi. Vous ne pouvez pas retirer ça aux gens. Aux États-Unis, il y a des Américains qui sont entre eux blancs. Il y a des gens qui sont des latinos, d'autres qui sont des noirs, il y a d'autres. Il y a même parfois dans certains quartiers, tu vois un blanc, les gens sont surpris, mais le blanc a perdu la route. Comment il a fait pour se retrouver ici? C'est comme ça. Vous n'allez pas changer le monde. Mais quand il s'agit maintenant de la chose publique, qui est la chose de tous les Camerounais, on doit faire attention à cela. On ne doit pas ramasser 20 personnes, 70 ministres sur 100 ou 70 ambassadeurs sur 100 qui sortent du même village. Vous avez vu récemment la liste de, comment on appelle, de Betty Assomo au ministère de la Défense. Il y a une liste la dernière fois là qui circulait. Il a nommé des personnels, quoi, je ne sais plus quoi, technique et tout ça à l'intérieur du ministère. Toute la liste, vous avez Ngono, 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 Ngono.
les mêmes gens, la même liste, Onana, Onana, Onana. On avait l'impression que c'est les enfants de la même mère qui sortent du même village. Vous avez vu la même chose encore à la CRTV. Charles Ndongo a nommé le personnel de la CRTV. On a vu une liste avec des Ngono, 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 Oona, Oona, Oona. À un moment, quand les gens dénoncent ça, on dit que, ah non, 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 vous n'aimez pas les autres. Mais fichez-nous le camp. On vous dit tout simplement que la chose publique, c'est la chose publique. Le maire de Yaoundé ne peut pas décider, parce qu'il est maire de Yaoundé, d'utiliser l'esplanade de la mairie de Yaoundé pour organiser une fête communautaire des écans, le festival des écans. On organise ça où? À la mairie de Yaoundé. La mairie, c'est la chose du public, de l'État. On prend les ministres de la République qui s'appellent les fameux Ndongo, qui rassemblent les gens dans leur village pour raconter des choses aux gens, avec l'argent de l'État, sur un espace. Pendant ce temps, quand on demande l'autorisation pour manifester sur un endroit, on dit que, ah non, 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 c'est l'espace de l'État. Mais entre-temps, ils ont le droit d'utiliser la CRTV qui vit de l'argent du contribuable camerounais pour venir couvrir un événement des écans. Et quand je dénonce ça, ils disent que ah, je suis tribaliste. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous me traitez de tribaliste? J'en ai strictement rien à foutre, je n'attends rien de vous. Je ne veux même pas être votre ami, je n'ai strictement rien à foutre, je vis ma vie. Je n'ai besoin de personne. Je fais ce que j'ai à faire, je n'attends rien de vous, n'attendez rien de moi. Si on est dans un monde où en permanence, les gens sont dans l'hypocrisie. Tu puises l'argent dans les caisses de l'État, la CRTV envoie des caméramans et tout le reste avec un budget et tout aux États-Unis pour couvrir le festival des écans des États-Unis. Je vais dénoncer ça jusqu'à la gare. Ce n'est pas normal. Si on veut couvrir pour les écans, qu'on couvre pour les Bamileke, qu'on couvre pour nos frères nordistes, qu'on couvre pour les Sawa, qui vivent aussi aux États-Unis, parce qu'il y a toutes les communautés du Cameroun aux États-Unis. Il y a le LACAM là-bas, il y a le All Bamileke Convention, il y a des trucs là-bas, mais vous ne pouvez pas venir déplacer avec l'argent de l'État pour faire la promotion d'une tribu au détriment des autres. C'est ça que je dénonce et je ne reculerai pas devant ça. Si vous n'êtes pas content, dites oui, mais il a dit ça, je voulais voter pour votre Kamto, je ne voterai plus pour Kamto. Eh bien, ne vote pas pour Kamto. Moi, je n'ai pas fait un mois. Je n'ai pas de problème, je m'en fous de tout. Il peut faire 20 ans que je ne mets plus au Cameroun, j'en ai strictement rien à foutre. Ma mère ne vit plus. Je l'ai vu le deuil ici, j'ai vu ça à distance. Je ne pouvais pas rentrer au Cameroun, bloqué par le même système. Je n'ai plus rien à foutre dans ce pays. Vous pouvez partir même avec. Ça, ce n'est pas mon problème, ça. À un moment, si les gens ne peuvent pas être... C'est pour ça que j'ai du mal à avoir des faux amis. Je suis vrai dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je ne m'entoure jamais des hypocrites. Je ne m'entoure pas des hypocrites. Pas du tout. Si vous n'êtes pas habitué à écouter ça, vous êtes hostile à la vérité. C'est vous le problème. On a connu la belle époque du Makossa, qui est le rythme musical camerounais le plus connu et qui a fait du succès partout à l'étranger. Il y a eu une politique du clan des Essingan Boulou à la CRTV pour casser le Makossa au profit du Bikutsi, alors qu'on pouvait faire de ça une identité nationale au profit de tout le monde. Tout le monde essaie de chanter. Tout le monde essaie de... Voilà. Une belle chanson. Moi, le rythme, j'adore un rythme. J'adore le Bikutsi. Quand tu mets le Bikutsi, peu importe, j'ai envie de me lever, danser, c'est en balance, c'est quelque chose de... Voilà, c'est vivant et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous ne pouvez pas vous servir de la CRTV qui vit de l'argent du contribuable camerounais pour faire la promotion du Bikutsi avec des artistes parfois médiocres. Heureusement qu'il y a parmi eux des artistes qui étaient vraiment des talentueux, les Messi Martin, les Medjon Som Jacob, il y a eu l'Enko de Sitoni, il y a eu des gens assez talentueux, n'est-ce pas, dans cette partie du Cameroun. Hein, les Anne-Marie Ndiaye qui nous ont sorti des choses vraiment originales. Les Mekongo présidents et tous ces gens-là. Qui ont fait vraiment de très belles chansons. Mais il y a beaucoup qui sont des médiocres, mais qui ont bénéficié de la proximité sociologique parce que la CRTV est devenue la chaîne de télévision du village qui fait pour la promotion des choses du village. Il faut dire cette vérité aux Camerounais. Et ils se sont battus pendant longtemps. Ils ont combattu le Makossa, qui était pourtant plus rayonnant,
le Makosaki était beaucoup plus intéressant. On s'est servi de la CATV où on organisait quasiment des émissions télé où on ne mettait que des chansons de boule, des chansons des étangs, matin, midi et soir. Tu mets la CATV, à un moment, tu as l'impression que c'est un rassemblement des gens du même village. Oh, c'est la chose publique. Récemment, je me suis tenu là, c'était le 11 février, le 1er mai, il s'appelle encore, le 20 mai la dernière fois, j'étais là devant la télé. Je me suis dit, devant ils appellent ça quoi, CRTV Web. Je me suis dit, bon, je vais quand même regarder quelques minutes du journal, parce que ça fait très longtemps. J'ai mal aux oreilles quand j'écoute des choses comme ça. Je me suis dit, bon, je vais quand même je veux me faire un peu violence. Je vais écouter ce qu'ils disent. L'arrivée de la première dame, l'arrivée du président, le colonel Messi qui est accompagné. Après, tu entends le général Meka. Après, tu entends le général Mvondo. Tu entends le général. Le journaliste a sorti successivement une liste, par exemple, pratiquement, je crois, de 8 personnes. Il y avait toujours le colonel Z. Tu entends colonel Z, général Ceci, Bogo et tout. J'ai dit, mais mon Dieu, les gens ne se rendent même pas compte à quel point, mais c'est violent. Mais c'est d'une violence inouïe. D'écouter les choses comme ça, tu es dans un pays, tu as l'impression que tout a été pris en otage par un groupe, quoi. On a l'impression qu'on est en Mauritanie. Où vous avez la minorité Hassani qui a pris le contrôle du pouvoir, où vous avez 100% d'Arabes qui dirigent l'administration. Et quand on dit football, c'est là où vous voyez les Noirs mauritaniens sortis. Vous avez l'impression que vous êtes dans un monde hors du monde, quoi. On est au Cameroun, où il y a il y a une diversité ethnique, ça fait tellement mal quand tu entends des choses comme ça. Le père de la police, Martin Bargangueli, vous entendez les mêmes noms. Tu pars ici, là, et Sogo. Tu pars là-bas, Nzogo. Est-ce que ces gens-là pensent que quand leur Paul Biya va partir, à quoi ils vont ressembler dans ce pays? Les autres vont les regarder comment? Déjà que pendant que Biya est encore là, les autres les regardent comment? Il y en a parmi eux-mêmes qui rêvent que non, après Biya, ça sera un autre écran. C'est que le pays, là, je vous dis, on va mettre ça en 1000 morceaux. Il est temps, partez. Laissez qu'il y ait une transition. Qu'on mette quelqu'un d'autre. On peut même prendre, même votre jeune de tout à l'heure, vous pouvez même le mettre, mettez quelqu'un d'autre. Qu'un écran oublie qu'après 43 ans de dictature boulot, on va encore avoir un autre écran sur notre dos. Non, non, ça, le Cameroun va s'arrêter. Soyez-en sûrs. Après, au Nigeria, je vous ai déjà pris l'exemple au Nigeria pour expliquer comment ce genre d'alternance par le gentleman agreement, ça se passe. On a vu quand c'est par exemple, ça peut être un office Aoussa, ça peut être un Aoussa, on prépare un vice-président parfois qui peut être Ibo, ça peut être également un Yoruba et tout ça, ils essayent. C'est ça qui a mis la paix au Nigeria. Il y avait des coups d'État tout le temps, tellement de violence au Nigeria, tellement le sang a coulé dans ce pays, jusqu'à ce que les enfants s'asseyent ensemble pour dire, bon, on va arrêter tout ça. Maintenant, voici ce qu'on va faire. Sinon, quelqu'un comme Goodluck Jonathan ne serait pas président au Nigeria. Il est issu de l'ethnie ultra minoritaire, les Idjao au Nigeria. Je ne suis même pas sûr qu'il y a 5 millions de Idjao dans un pays qui fait pratiquement 300 millions d'habitants. Parce que quand on dit le Nigeria a 200 millions d'habitants, ce n'est pas vrai. Le dernier recensement là-bas, je crois, il y a pratiquement 20 ans. Le dernier recensement des populations, on était déjà à 200 millions, 220 millions comme ça. On peut être aujourd'hui à 300 millions pratiquement. À un moment, les enfants d'un même pays doivent s'asseoir et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut même voir qu'il y a quelqu'un qui a peut-être 12 de moyenne, 12 peut-être sur 20. On voit il y a 14 sur 20. On voit peut-être quelqu'un qui a peut-être 12. À un moment, on se dit, mais attendez, cette fois-ci, bon, il y a eu quand même un francophone pendant 25 ans. Il y a eu un autre francophone pendant 43 ans. On voit peut-être un anglophone qui monte en puissance, qui est compétent et tout, qui va amener le pays vers le progrès. À compétence égale, ou peut-être on se dit, bon, on peut peut-être donner la chance à celui-là. Ça permet aussi de savoir que les autres se sentent considérés, les autres se sentent intégrés dans ce pays. Ils se sentent aussi camerounais. Vous avez vu au Niger, il y a eu celui qui est parti là. Il y a eu le coup d'État, on l'a mis dehors et tout ça. C'est un Tamashek. Il est du Nord. Et ce sont des populations parfois qui ne se... Parfois, toutes ces choses qui arrivent chez nous, c'est nous-mêmes qui les créons. C'est que vous voyez des gens parfois qui se sentent exclus. Et du fait qu'ils soient exclus, ils se rebellent. Ils se révoltent contre le système. Comme vous voyez, c'est que dans les zones anglophones, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause du rejet. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Beaucoup d'ailleurs ne sont pas pour l'Ambazonie. Beaucoup sont pour la fédération. Mais ils veulent avoir leurs droits et se sentir intégrés dans leur propre pays avec leurs droits.
Ce n'est pas normal qu'on prenne des francophones, on envoie dans des zones anglophones comme des chefs, ils ne parlent pas la langue, ils méprisent les populations et tout. Et quand les gens se lèvent là-bas pour dire que ce n'est pas normal, on les attaque, on prend des gens à Yaoundé, on envoie avec des armes là-bas. Ce n'est pas normal qu'on dise que sur 100 billes qui sont allés dans la zone anglophone, qu'on entende toujours les Oona, les Mbarga, les Onana et tout ça. Mais pourquoi l'armée d'un pays doit être composée de l'ensemble des populations du pays? C'est tellement plus simple. Si c'était véritablement l'armée du Cameroun, c'est pour ça que je parle de milice tribale. Si c'était véritablement l'armée du Cameroun, tu aurais entendu Aoudou, Essomé, Ngongang et Somba. Mais tu entends toujours les mêmes noms. Mais curieusement, les mamans qui sont en Balmayo, qui sont à Ebolova, les mamans qui sont à Djoum, qui sont partout là-bas, qui ont la chance même de recevoir dans ces régions-là les cadavres de leurs fils qui sont dans les zones anglophones. Mais pourquoi ces mamans-là ne se lèvent pas pour dire que cette histoire-là doit s'arrêter? Parce que ce sont leurs enfants qu'on liquide là-bas pour la gloire de quelqu'un qui a 93 ans. Et récemment, on a encore recruté des jeunes dans le BI. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On recrute des jeunes dans le BI qu'on va aller sacrifier encore une fois pour la gloire de quelqu'un qui a 93 ans. On est dans quel pays? Des gens qui se lèvent le matin, ils n'ont rien à manger, ils bossent. Ils arrivent en Europe, maintenant ils ont le confort, ils se lèvent, non, Paul Biya, c'est le meilleur. Pourquoi tu supportes Paul Biya? Non, non, c'est mon frère du village. Il y a un autre qui a menacé mon ami jusqu'à il ne partait plus au pays à cause de ça. Je veux te montrer, toi le Bamilé, je veux te montrer ça. Mon oncle, c'est lui qui est au commissaire, qui est à l'aéroport. Tu descends en Sivalène, on va t'arrêter. Le gars était ici paniqué. Je lui ai dit que pas au Cameroun, rien ne va t'arriver. Il va t'arrêter. Pourquoi? C'est ton pays. Parce que lui, il supporte Kamto. Et il était en manifestation ici, il a vu la photo, il dit, ah non, maintenant tu supportes Kamto. Le gars lui dit que, mais pourquoi je ne peux pas supporter Kamto? Il faut qu'il y ait le changement au pays. Le gars se sent agressé quand on lui dit que non, Paul Biya doit partir. C'est le pouvoir de ton père. Paul Biya, c'est ton père, tu le connais aussi. Paul Biya t'aimait, il allait te laisser aller prendre la mer. Mais comment les gens raisonnent comment dans ce pays? J'ai beaucoup de mes amis qui sont de Boulou. J'étais avec eux, on partageait tout ensemble. Au Maroc, on a fait l'Algérie ensemble, on a fait tout ce parcours-là ensemble. Et même du groupe, le groupe Bamileke dans lequel j'étais avec mes gens, moi je vivais avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je vivais avec des frères nordistes, je vivais avec les anglophones, je vivais avec des gens et tout. Mais comme bon, je suis Bamileke, j'étais aussi avec ma communauté. Parce que la réalité que je décris dans mon livre, ce que j'ai vécu en aventure, c'est un Cameroun bis à l'étranger, où les gens sont encore réunis par tribu. Il n'y a pas l'histoire de non, on est entre nous tous Camerounais. Non, il y avait des ghettos des Ekans, des ghettos des Bassa, des ghettos des Bamileke, des ghettos des anglophones, des ghettos des nordistes. Tout ça a été séparé, même en aventure. On ne vivait pas ensemble. Il y avait des problèmes de tribus entre nous en aventure, où on se bat pour les affaires de tribus. Les gens ne se rendent même pas compte dans quoi Paul Biya nous a mis en 43 ans. Moi, j'ai mes amis qui sont Ekans, quand ils venaient souvent dans les tours, ils sont là à Paris, ils peuvent témoigner. Mes frères me disent que non, c'est Kati, le type là, non. Moi, je ne le sens pas, ton type là. Moi, je me suis battu avec eux là-bas pour dire que vous n'allez pas l'exclure. Je prends ma nourriture, je partage avec lui. Ils veulent faire des trucs et tout, je porte son plat, je viens, je dépose que mettez sa part de nourriture ici. Après, il m'appelle derrière que vraiment, c'est qu'a dit, vraiment, parmi tous tes frères de l'Ouest là, vraiment, tu es même le seul ici. On était ensemble, on partageait tout ensemble. On est arrivé à Paris. Aujourd'hui, il bat campagne pour que Franck Biya prenne la place de Paul Biya. Je lui demande que ton problème dans ça, c'est quoi? Il est de où? C'est de quel village là? C'est un étonne de toute façon. Où c'est Vodou là? Aujourd'hui, il se bat pour que Popol reste. Ou bien si ce n'est pas Popol, ça doit être Franck. J'ai demandé que, mais quand on était là-bas, là, pourquoi Franck ne t'a pas envoyé un billet d'avion pour que tu viennes en France? On vit dans quel monde au final? On vit où? Dans quel monde? Parce que c'est le frère du village. Voilà la logique de ces gens-là. Chacun a son candidat. Quelqu'un met ici en commentaire. On n'a pas dit que chacun n'a pas le droit d'avoir son candidat. Sortez de cette logique-là. On a dit parlez de votre candidat.
Ne venez pas nous donner les leçons sur ce que notre Kamto doit faire. Est-ce que c'est difficile ça à comprendre? C'est pour ça que souvent je m'énerve quand je fais dans ces genres de choses, les trucs de politique. Et pardon que dans 3 mois, ces histoires se finissent. Je passe à autre chose. J'ai passé 7 ans de ma vie dans ces histoires. Je crois que je dois m'arrêter là parce que j'ai tellement pris de coups comme ça va. Vous avez un candidat, organisez vos directs, parlez de votre candidat, portez-le, faites sa promotion partout où vous allez. Évitez d'aller dans des lives des pro-Kamto, leur dire ce que Kamto est censé faire. Je vois même des gens des racailles, je vois des gens qui n'arrivent même pas à s'offrir un vrai repas. Un repas décent qui se lève pour dire que non, Kamto, il faut qu'il vienne nous voir. Nous, on a la solution. Kamto doit venir vous voir que vous êtes des qui, en fait. Vous avez la solution pour le Cameroun et vous ne l'appliquez pas et vous demandez que Kamto doit venir vous voir parce que vous avez la formule magique. Mais ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Avant 2018, il y a des choses que moi, je ne connaissais pas. Je suis parti du Cameroun. J'étais jeune à l'époque. J'avais quoi, 23 ans quand je quitte le Cameroun. Je sors de l'université de Douala. Je prends la route comme ça parce que le pays est ce qu'il est. Voilà. Je n'ai jamais vécu avec quelqu'un en imaginant un seul instant que celui-ci est d'une autre tribu. Je vis avec mes frères. Je vois tout le monde comme moi. Jusqu'au jour où, à chaque fois, malgré tout ce que je fais, on ne fait que me renvoyer à mes origines. Quoi que je fasse, on ne fait que me renvoyer au fait que tu es de l'Ouest. C'est Bamileke. Tous les jours dans mes oreilles. Quoi que tu fasses. Mais j'ai toujours vécu avec les gens sans problème. Il y a beaucoup de gens qui sont mes camarades, qui sont nordistes. On vivait ensemble. Ils savent comment, envers eux, moi j'étais. Envers tout le monde, comment moi j'étais. Je n'ai jamais été dans la logique de quelqu'un qui traite l'autre différemment parce que non, celui-ci est du non. On était dans des situations où on faisait 3 jours en forêt, sans manger. Tu n'as pas à manger, tu as à peine de quoi boire. Moi, je dis, je veux me sacrifier, je sors. Je me protège, je sors, je m'en vais marcher dans des zones reculées, les plus risquées même, ou même si tu dailles même là-bas, on ne saura même pas où est passé ton corps. Je vais dans des zones de montagne. J'avais rencontré des Arabes là-bas. Je dis que la situation là-bas, ce n'est pas bon. Ils disent que qu'est-ce qu'on peut faire? Que bon, voici. Ils donnent du riz, ils donnent des cerises, des pommes de terre et tout. Parfois, on va dans des marchés, on va dans des endroits. Et même parce que dans les marchés, on ne peut plus aller dans les marchés. Pourquoi? Parce que dans les marchés, il y a des flics partout en civil. Dès que tu sors, tu veux prendre un morceau de tomate, on t'arrête. On renvoie de l'autre côté de l'Algérie. Tu vas faire 40 km à pied pour revenir côté marocain. Des souffrances comme ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu arrives en Europe, tu soutiens pas. Les Américains aujourd'hui soutiennent pour bien. Les Ducamais soutiennent pas. J'ai un ami là, il s'appelle Dika. Toi, Dika, qui est encore là-bas au Maroc, tu vas entrer en Europe. Il t'ai dit, le jour où tu prends la mer, que tu restes au fond de la mer, que les poissons te mangent. Sur la tête de mes ancêtres, moi, mon berceau, bon. Le jour que tu vas prendre la mer là, tous les jours, tu insultes les Bamileke, tu insultes le MS, tu insultes Kamto. Tu es pour que Paul Biya reste. Ou alors, il faut quelqu'un d'autre, mais pas un Bamileke au pouvoir. Voilà la logique déjà. Ton malheur, c'est que tu es encore là-bas, tu veux entrer. Il dit que le jour où tu vas prendre le Zodiac pour traverser la mer, là, que tu restes au fond de l'océan. Des chiens comme ça. On vit dans quel monde avec des gens complètement malades? Moi, je prenais tous ces risques-là, je m'en vais, je sors de la bouffe, comme ça, sac à dos, les trucs comme ça, plein. Je marche dans des montagnes, des kilomètres. De marcher loin, un village perdu avec des bergers là-bas, dans les montagnes, loin à Béni-Chiquet là-bas. Le village de l'ancien ministre de l'Éducation, la Najat Vallaud-Belkacem, là, son village là-bas, Béni-Chiquet, je connais bien. On partait porter des trucs là-bas. Tu rentres, tu arrives au ghetto comme ça, tu as transpiré comme pas possible. Tu déposes là pour que tes frères mangent. À quel moment tu sais faire la différence entre celui-ci ne doit pas manger parce qu'il est de telle tribu, l'autre ne doit pas faire ceci. Les autres venaient, ils vendaient. Moi, je viens, je dis, c'est pour tout le monde. Manger. Dès que j'ai mangé, pour moi, c'est mon Dieu me couche là-bas. Je prie seulement que Dieu m'ouvre les portes pour que j'entre en Europe. C'est tout ce que je suis venu chercher. Certains peuvent être des haineux
J'ai beaucoup d'amis Bozaïeux qui me revoient aujourd'hui en route, qui me rappellent ça. Souvent, ils sont là en commentaire quand je fais le live. Et Sikadi, comment tu vas, gars, c'est et tout. Ils se souviennent tous de qui j'ai été. De qui j'ai été pendant tout ce parcours. Tu n'entendras jamais un Bozaïeux dire un mot déplacé sur moi. Jamais. Même quand les gens ont même voulu faire des faux, des mauvais témoignages, ils sont venus me défendre. Que jamais, pas celui-là. Nous, on le connaît. J'ai fait 3 ans là-bas. Mais je suis devenu très amer parce que j'ai vu tellement d'injustice, tellement de haine gratuite. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Pourquoi? Non, mon livre, pour l'instant, il restait juste un seul exemplaire sur Amazon. Le livre, je l'ai à la maison, je le livre moi-même, je le vends moi-même. Si tu veux un exemplaire, tu me contactes tout simplement sur Messenger, tu me donnes l'adresse, tu payes via PayPal, je te le transfère, je t'envoie le livre sur 2-3 jours, hein, tu le reçois, ou peu importe où tu es. Si on veut donc construire le Cameroun pour tout le monde, on doit créer un ciment fédérateur entre tous les Camerounais. Quelque chose sur quoi tout le monde va se greffer pour dire je suis Camerounais, je suis fier. Et non tous les jours divisés. Pour faire du mal aux autres, on va aller utiliser Atangandi, anglophone, pour faire du mal à ses propres frères. On va aller utiliser tel pour faire du mal à l'autre. On va aller utiliser tel pour faire du mal à l'autre. Demain, ça va encore redevenir pire que cela. Et ils ne pensent pas à la probabilité d'une guerre civile au Cameroun. Non. Ils disent qu'ils vont exclure Maurice Kamto. On attend le 12. Le 26, là, à 12h, à Elekam. Excluez donc Maurice Kamto. Vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Excluez Maurice Kamto. C'est pas possible. Bref, je crois que je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux-là qui ont partagé et tout. Merci. C'était là, il est quoi? 1h30, je dois aller en ronde. C'était Bertie Le Camit. Bonsoir Apollinaire Oko. Bonsoir William Galliano. Bonsoir Roméo Pagui. Bonsoir Robin Genchanomo, papa. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mes amis du côté de TikTok. Bonsoir à Sibi. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, lui des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Au tête, très bonne soirée à tous.